Ah voilà, c'est rapide, on reprend le direct avec un invité, Karim Enossar, qui est prof de guitare à l'association Art Attitude. Bonsoir tout le monde. Salut Karim. Il fait encore jour, hein, bonsoir à temps. Hein. Bonsoir à temps. En fait, c'est ce qu'on appelle une déformation professionnelle. Je travaille beaucoup la nuit. Ça va Karim, ça a été les vacances? Oui, c'était super. Non, mais comme j'ai vu que t'es parti directement au stand, il est fatigué monsieur. Il vient de vacances, il est fatigué. C'est vrai, en fait, j'étais en Algérie, à Oran, la capitale du rail. Donc j'ai rencontré Macron. Non, pas du tout. Macron, c'est pas possible. J'étais avec différents musiciens à Oran, c'était super. Du coup, ça m'a un petit peu remotivé pour au retour pour retravailler et puis faire ce que je sais faire, en fait, enseigner et transmettre. Et jouer de la guitare. Voilà, la guitare. Et parfaitement bien en plus. Ah, c'est très gentil. Le plus, c'est que je suis beaucoup plus motivé pour former un groupe bien hétéroclite, parce que j'ai joué avec différents musiciens au rang qui font un petit peu de tout. Du rock, du rail funk, du rock funk, de la soul rail, du shabby funk. Le métissage de la musique, c'est magnifique ça. Ouais, c'est rappelons super. Quand même que le rail marche très bien. Et ça m'a donné Depuis beaucoup d'idées. Et il y a eu ce qu'on appelle qui s'y frotte s'y pique. Donc ça a un petit peu ouvert l'esprit en ce qui concerne l'apprentissage. Et puis voilà, c'est super. Alors, à savoir que j'enseigne à Art Attitude. Petit conservatoire. Au petit conservatoire à Sartrouville. Ouais. C'est très beau, c'est un cadre magnifique. Il faut voir, c'est bien feutré, l'acoustique est géniale. On a la chance d'avoir une salle où on peut faire des ateliers, maintenant à mon avis d'une manière régulière, parce qu'avant il y avait le Covid. Ouais. Et là, ça va... le truc, c'est qu'il y a un prof de guitare, un prof de batterie, un prof de piano. Et puis il y a Nordine qui est au chant aussi, donc, et à la sono. Donc du coup on peut, c'est ce qu'on faisait avant, faire jouer tout le monde. Et puis atelier de groupe. Voilà, un atelier de groupe et puis préparer un concert de fin d'année. Ouais, et puis surtout laisser l'imaginaire, la création à la portée des enfants, quoi. C'est ça, exactement. C'est ça. Et la différence entre ce qu'on fait nous au fait et les autres écoles, c'est que nos musiciens, nos élèves peuvent jouer d'autres instruments. En fait, ils peuvent aller chez le pianiste ou chez le batteur. Il y a une certaine flexibilité, tout en ayant l'instrument principal. D'accord. Ouais, ça c'est cool, ça fait plaisir. Alors là, tu es présent au stand d'Art Attitude et bien évidemment, je crois qu'il y a beaucoup de monde qui est passé au stand pour les inscriptions. Oui, ça c'est agréable parce que ça commence vraiment à reprendre. Là, je crois on a sous-estimé le monde par rapport à l'adhésion. On n'a plus de feuilles au fait d'adhésion. On est en train d'écrire sur des feuilles volantes. Et on va essayer, franchement, de prendre tout le monde, parce que ce qui importe, c'est ce qu'ils en veulent. Et puis pourquoi pas, je veux dire. Mais ce qui veut dire qu'il y a du succès si vous avez plus d'inscriptions, c'est-à-dire que les gens veulent adhérer, veulent faire de la musique, ont besoin de cet espace de liberté. C'est ça. Ça c'est bien. Avant l'année dernière, il y avait moins de monde, les gens étaient plus. Peut-être par rapport au Covid. C'est ça, oui. Ouais, sortie de crise, donc on a un petit peu peur. Voilà, c'est par rapport à ça. Franchement, je suis assez content, je suis très content. Et parce qu'on va avoir du travail déjà. Et d'un autre côté, ça veut dire qu'on peut projeter, on peut avoir d'autres perspectives, faire développer d'autres activités, évoluer dans le bon sens. Et c'est ce qui importe. Tu sais, on fait un métier magnifique. C'est-à-dire l'art, enseigner la musique, jouer la musique. C'est-à-dire quand je me lève le matin et je me dis je vais jouer de la guitare, je vais enseigner quelqu'un, je suis vraiment très content. C'est un métier que j'ai choisi. Avant, je faisais autre chose. Hein. J'ai travaillé dans des boîtes, je travaillais dans des bureaux, j'étais barman aussi. J'ai fait plein de choses. C'était bien. Il n'y a pas de souci, c'était bien. Et mais se réveiller. Il y a un philosophe qui dit si tu aimes ton métier, ça veut dire que tu ne travailleras jamais. Ça veut dire ça. Ouais, c'est bien. Belle formule. Ouais, c'est ça. Et donc, franchement, je suis content. À mon avis, ça maintient en forme. Quand on aime ce qu'on fait, ça maintient en forme. Et puis, on cherche à ce que ça continue. Et puis, quand on aime quelque chose, quand on aime un métier, on arrive à faire des compromis, à comprendre et tout ça. Et franchement, avec les profs qu'il y a, j'apprends tous les jours aussi. Hein. Parce que chacun a une façon d'enseigner, chacun a une méthode.
Et des fois, on a des lacunes par rapport à comment transmettre. Il y a des enfants, par exemple, il y a des adultes, et on est tous différents. Donc la chance, chez nous, c'est que c'est des cours individuels. Donc on va faire à la carte. Et mais des fois, ça passe pas. Donc on va demander conseil à un pianiste, un batteur, à n'importe qui, à la présidente, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses autour d'un café? Parce que c'est vraiment très convivial chez nous, on peut prendre le café, on peut discuter, des trucs et tout ça. Et ça se passe bien. Et on a aussi une petite banque de données auquel on partage un petit peu nos cours ensemble. C'est sur Internet? On n'a pas fait encore parce que c'est en interne, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est pas uniformisé. D'accord. Donc voilà, c'est des PDF que moi je prépare des cours et puis si je fais un cours sur l'harmonie par exemple et puis le pianiste il fait un truc sur le rythme. J'aimerais bien voir comment il aborde le rythme. J'aimerais bien, lui aussi, il aimerait bien comment que j'aborde l'harmonie. Donc on se partage ses répertoires et puis c'est cool. Franchement, j'ai de la chance quoi. Mais ça s'entend à ta voix, t'as l'air apaisé, t'as l'air vraiment d'aimer ce que tu fais, c'est vraiment le plus important. Surtout lorsqu'on fait un peu de musique, il faut vraiment apprécier quoi. Sinon, il n'y a pas le ressenti après par rapport à ce qui sort pour le son. C'était pas évident. En fait, à la base, un musicien, il aimerait jouer en groupe et faire des albums et tourner, etc. Enseigner, c'est autre chose. Normalement, c'est en plus. Transmettre, avoir la bonne pédagogie. C'est pas faux, exactement. On peut pas. C'est pas à la portée de tout le monde d'enseigner. Ça s'apprend aussi, hein, comme tout. Hein. Et c'est simple, en fait. Moi, comment je vois la chose, je vais avec l'idée que il faudrait que j'arrive à intéresser l'apprenant. Voilà. Il faudrait, si j'arrive à atteindre ça, il aime travailler, il aime jouer, c'est gagné. Voilà, exactement. C'est-à-dire, il n'y a pas de truc miracle ou du genre, voilà, je vais appliquer le code. Non, c'est vraiment le contact qu'il faut avoir au début. Mais généralement, on dit que lorsqu'on transmet quelque chose qu'on apprécie, la personne qui reçoit, si elle sent que vous êtes vraiment dedans, théoriquement, il y a ce sorte de fil qui fait que ça va passer. C'est vrai ça. Et ça se voit que j'aime, en fait, quand je discute avec un enfant ou un adulte aussi, hein, parce qu'on enseigne à tout le monde. Et j'ai pas de difficulté à convaincre parce que j'aime, en fait. Mais ça s'entend déjà la voix, ça s'entend. J'aime tout ce qui touche la guitare et la musique en général aussi. Ouais, j'aime beaucoup. Un vrai mélomane. Voilà, j'aime un petit peu de tout, c'est vrai. Du rock, le jazz, le classique, un petit peu de tout. Très bien. Nordine, je pense qu'on a terminé avec l'invité. On va mettre un peu de musique. Est-ce que tu peux donner des informations par rapport à l'association pour ceux qui veulent s'inscrire Alors oui, ou qui voudraient adhérer Oui, alors tout le mois de septembre, le mercredi de 15h à 18h, c'est journée porte ouverte. Donc ils peuvent venir dans nos locaux. Et tu rappelles où ils sont situés? Ils sont situés à côté du alors c'est Aratitude, le petit conservatoire d'Aratitude. À côté du théâtre. À côté du théâtre, ouais, du théâtre Jacques Brel. Hein. Exactement. D'accord. Exactement, et c'est de 15h à 18h tous les mercredis. Tout le mois de septembre. Hein. Tout le mois de septembre. Après les cours débuteront début octobre. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Ah, j'ai même pas eu le temps de parler avec lui. Ah. Ouais. Mais on a bien discuté, hein, t'inquiète pas. Hein. Ouais, alors Karim, les vacances. C'était cool, franchement. T'as resté combien, un mois? Presque, ouais. Un petit peu. On m'a dit qu'il y avait trop de monde. Tu sais, cette année exceptionnelle pour le tourisme en Algérie. Hein. Oui, tu sais pourquoi? Oran? Parce qu'elle a organisé les Jeux méditerranéens. Les Jeux méditerranéens, ouais. Donc du coup, c'était tout nickel, tout propre, c'était super. Ah ouais, c'était tout repeint, les routes étaient superbes. C'était l'une des plus belles villes au monde. Hein. Ah, c'est vrai, il y avait plein de touristes, c'était cool. Et ça... au fait, parce que Oran, ça reste quand même une petite ville par rapport à la capitale. Je pense, sur la surface, elle est plus grande qu'Alger, mais il y a moins de construction qu'Alger. Et donc il fallait héberger tout le monde. Bah oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Non, c'était bien, franchement, c'était super. La plage, c'est bien. Ouais. Le soleil, ça tape. Et on mange très très bien. C'est vrai? Ah oui. Oh là. On mange très très bien. Bon. Et pas cher. Bon, c'est un appel pour aller à Oran, pour visiter, se balader et bien manger. Franchement, c'est beau. Franchement, c'est beau. L'Algérie, c'est un pays magnifique. Tellement différent. Il y a tellement... Tu vois, si on parle de musique en Algérie, il y a une richesse incroyable dans pratiquement chaque
je peux dire pratiquement chaque village, il y a un rythme. C'est ça. C'est incroyable. Donc les gens aiment la musique en Algérie. Ah bah oui. Tout le D'accord. monde chante, tout le monde danse, tout le monde joue de la darbouka, tout le monde C'est l'Afrique, tape quoi. du bendir, c'est l'Afrique. Mais l'Algérie, si on gratte un petit peu, il y a une richesse culturelle incroyable, qu'elle soit gastronomique, que ce soit culturelle, la musique. Ouais, il y a un brassage vraiment. C'est incroyable entre le brassage avec la musique espagnole. Enfin, Bah il oui. y a la Méditerranée. C'est un exactement. carrefour l'Algérie, il y a la Méditerranée, l'Afrique, l'Europe, donc c'est un vrai. T'as le Pignawa, t'as un carrefour. je sais pas comment on pourrait passer des heures. Il y a des rythmes incroyables. Et voilà, t'as les Chaouis, t'as les Kabyles, t'as les Mzabites, t'as les. C'est ça. C'est très hétéroclite aussi. Et Oran, en fait, c'est connu, c'est très ouvert hein, à toutes les cultures. Elle a cette réputation-là d'une ville fêtarde, en fait. C'est la réputation que la ville a. On l'appelle la Suisse. Ouais, ça, ouais. C'est la Suisse d'Algérie. Quand ça bouge ailleurs, là, ici c'est la Suisse, ça bouge pas. C'est la Suisse. C'est vrai. Alors, je te promets, à 2h du mat, 2h, 3h du mat, c'est-à-dire tu peux pas circuler. C'est les embouteillages. C'est très, À très 2h, 3h du matin. Ouais, 2h du mat, j'ai halluciné. C'est-à-dire c'est très, très embouteillé. Par la corniche là-haut, là. Même centre-ville. Et puis maintenant, il y a 2 ou 3 centres-villes, parce que ça s'est décalé avec des nouvelles constructions et tout ça. Il y a l'ancien centre-ville où. Alors, c'est des familles, plein de familles avec leur. Ils pique-niquent, au fait, à minuit, 1h du matin, ils vont pique-niquer et tout ça. Et la musique. Alors, le truc, quand tu vas à la plage, par exemple, il y a quelqu'un qui vont à manger, donc il met de la musique qui est très forte. Bah, tu vas lui dire, s'il te plaît, là, c'est trop fort. Lui, il comprend pas de quoi tu parles. Ah, ils aiment bien mettre la musique à fond. Ouais, Comme dans les mariages. Ouais, il te dit, je comprends pas, c'est de la musique. Alors tu te dis, ok, désolé. Il fait profiter tout le monde en fait. Désolé. C'est comme dans les Désolé. mariages. Si les Oui. enceintes ne vibrent pas, c'est que c'est pas bon. Oui, mais il n'est pas seul. Il y en a plusieurs. C'est ça le truc. Non, mais c'est bien. Ils sont très, très chaleureux, très, très. Très accueillants. Ah oui. Ah, bah, Ouais, quand tu vas acheter un truc, par exemple, voilà, je suis parti acheter quelque chose, c'était un produit, et puis je savais pas ce que je voulais. Il m'a dit, écoute, je te conseille d'en prendre qu'un. Après, si ça. Alors, il m'a pas dit, il faut prendre 10 ou 15. Un seul, après, tu verras si ça te va ou pas. Ouais, si ça te convient. C'est vraiment à la cool, quoi. Ça, c'est bien. Ça, c'est. J'aime bien, c'est cool. Donc ça veut dire Oran ville à visiter alors. Ah oui, complètement. Bon. Complètement. Surtout septembre, octobre, novembre, jusqu'au Ouais, mois c'est d'avril. mieux. Ouais, après avril, c'est le sud. Il faut aller au sud, c'est magnifique. Avril, mai, juin, après c'est bon. Après, sinon, oui, l'Algérie, c'est clair. Belle carte postale Nordine. Hein. Ouais. Non, c'est un pays magnifique. Ouais. Les gens dénigrent un petit peu suite à tout ce qui s'est passé là-bas, mais c'est un pays magnifique à découvrir. C'est très 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 beau et comme tu disais, c'est éclectique. Tu passes d'un endroit à un autre, c'est un décor différent. Tu as par exemple la côte gigilienne, tu as et la montagne, et les forêts, et la neige, et tu as le désert aussi. Waouh. C'est-à-dire, tu peux imaginer la Suisse ou le Sahara, quoi. Tu as tous les pays. Tu sais, c'est 1200 km. Voilà, l'Algérie, c'est 2 784 000 km². C'est 5 fois la France, donc c'est un grand pays. Alors, après Timimoun, donc tu as le Tassili Wanzenga, c'est encore plus bas, c'est 500 000 km² de parc. Ah ouais. Oui. Et après tu as le mont Askrem où c'est rocheux, on dirait. Il y a Neil Armstrong, tu sais ce qu'il a dit une fois quand il a dit qu'on dirait qu'on est sur la Lune. Pas mal. Avec le terrain rocheux et tout ça. Belle référence. Oui. Franchement, c'est à visiter. C'est très beau, c'est magnifique. Merci Karim. Merci à vous de m'avoir accueilli. On se retrouve donc au stand. Venez nous rejoindre. On est en direct du parc du dispensaire où vous avez tous les stands associatifs et notamment le stand d'art attitude. Si vous voulez apprendre la musique, la guitare, le piano, la basse, la batterie, n'hésitez pas à venir vous inscrire. Il est encore temps. Merci Karim. À bientôt. Ciao. 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 Voilà, donc on a écouté un petit peu de musique avec Michael Bublé, que j'adore, une voix extraordinaire.
Notamment si vous voulez voir son concert en live au Carnegie Hall, c'est extraordinaire. Une nouvelle invitée qui va se présenter. Rappelle-nous ton nom s'il te plaît. C'est Samira, bonjour. Voilà, Samira qui nous a contacté pour... parce qu'elle est journaliste. Tout à fait, j'étais photojournaliste. Ouais, voilà, journaliste dans le domaine de journalisme, j'ai travaillé un peu de tout. Ouais. Oui. Alors explique-nous un petit peu. Bon, j'étais photojournaliste, je travaille pas plusieurs années en Algérie. Ouais. Oui, tu vois, on parlait de l'Algérie avec Karim, là, qui vient d'Algérie, qui nous parlait justement de ce beau pays magnifique. Tout à fait. Il faut bien faire une petite visite à tout le monde. Oui, c'est ce que je disais, c'est un pays magnifique. Exactement. Et là, je suis dans l'événement, par contre, là. Et je reste toujours dans presque le même domaine. Parce que alors moi je profite du micro pour faire un appel. Si vous êtes intéressé par les métiers de la radio, journaliste, animateur, technicien, chroniqueur. N'hésitez pas à venir nous voir à Radio Axe, place Jacques Brel. Je rappelle la boîte mail, c'est radio.acs78@gmail.com. Venez nous voir et envoyez-nous un mail et puis après on se prend un rendez-vous, on discute. Et si vous avez des projets d'émission ou si vous voulez en tant que bénévole venir bosser avec nous, n'hésitez pas, il y a aucun souci, vous serez les bienvenus. Il faut qu'ils fassent comme moi. J'ai toqué la porte et voilà. La porte elle était ouverte. Franchement, je vous remercie. Vous donnez l'occasion à tout le monde que je vois je vois. Parce que moi je parle de quelqu'un qui l'a été sur le. J'ai été direct vous voir. Ouais. Et c'est quelque chose. Alors qu'est-ce que tu pourrais faire sur Radio Axe par exemple? Après, on a comme moi, je suis venue déjà comme bénévole. Alors c'est le métier que j'aime bien. Et j'étais déjà dans la radio, j'ai travaillé comme comme bénévole à une émission pour aider les gens malades, qu'ils n'arrivent pas à soigner, tout ça. Ouais, on a fait ça pas mal d'années. Ouais. Pendant 5 ans, on a fait ça. Ouais. Et ça marchait très bien. On était juste, comment je dis, bénévole. Et, après, les gens, ils écoutent notre voix. Et voilà, du coup, et les gens, ils demandent. On voulait bien des émissions. On peut faire quelque chose pour les enfants, quelque chose pour... culturel, après la porte ouverte à tout le monde, pourquoi pas, on tente, on propose les projets. En tout cas, bienvenue, il n'y a aucun problème. Merci. Voilà, donc si tu as des idées, d'émissions, voilà, avec plaisir. À tout ça, tu viens nous voir, tu fais des propositions. Super. Il n'y a aucun problème. Voilà, il faut tenter. En plus, on manque de femmes un petit peu. C'est vrai. Il n'y a pas beaucoup de femmes. Si, on a Isabelle, on a Thérèse. Isabelle, Thérèse, c'est tout. Ouais. Tiens, on a Cécile dans le domaine show. C'est ça, Cécile. Ça fait pas beaucoup par rapport aux hommes. Pas beaucoup. Voilà. Donc les femmes, venez, manifestez-vous, venez nous présenter des projets d'émission. Nordine va étudier avec ça. Avec plaisir. Il n'y a pas de raison. Très bien. C'est un travail c'est un travail d'équipe. Bien sûr. Et franchement, j'ai devant moi une bonne équipe. Vraiment, c'est des gens qui ouvrent. Non, franchement, rien à dire. Nordine, rien à dire. Il m'a ouvert la porte facilement. Il m'a pas compliqué les choses le jour que je suis passée. Il y a quand même, il y a longtemps. Et moi, j'étais dans le projet de l'entreprise. L'entreprise, c'est la même chose. L'entreprise, c'est bon, oui, c'est Chanas Event, tout ce qui est événementiel. D'accord. J'ai fait déjà un événement dimanche dernier. Et c'était bien passé. Et là, pourquoi pas sur Sartrouville. J'aimerais bien sur Sartrouville parce que comme on n'a pas beaucoup de... Alors, c'est quel genre d'événement? J'ai fait, c'est un chanteur de rail. Il fait un peu rail marocain, il chante un peu de tout. Et il y avait tous les... Il y avait même après, quand je dis, il y a des Sartrouvillois qui étaient là. C'était où? C'est à Cormeilles. C'est pas loin. Oui, j'ai fait à Cormeilles. J'aimerais bien faire ça sur Sartrouville. Juste ce moment-là, j'ai pas trouvé de salle. J'étais pressée. Le chanteur, il vient de l'Algérie. J'étais pressée. Mais c'était très très bien passé. Il y a beaucoup de gens qui sont venus de Sartrouville. Et si on trouve des salles, des propositions comme ça, pourquoi pas. Moi, ça me ferait plaisir. Travailler dans la ville. On fait un peu de mouvement dans la ville là où on est. Tout à fait. Voilà. Ça crée des événements. Tout à fait. À un moment où les lieux peuvent se rencontrer. Exactement, c'est ça. Écoute, on se voit bientôt. Avec plaisir, avec plair. Je vous remercie pour ce petit passage. Tu m'appelles et puis on se voit bientôt, puis comme ça on parlera de tout ça. Super, on fait comme ça. Je vous remercie pour ce petit message que vous avez passé de ma part. Et franchement, c'est quelque chose. Vous m'avez rappelé les années de la radio. Et avec tout plaisir, ça. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie. Au revoir. Merci. Bel après-midi. Merci à vous aussi. Au revoir. Merci Nordine. Oh, ça m'a rappelé. Toujours en direct du salon des associations, Richard Kaedjano qui est venu nous rejoindre puisqu'il va
échanger avec un footballeur américain, président, je sais pas, il va se présenter. Ah ben on va tout vous dire de toute façon. Là voilà, j'ai ma prochaine victime, il est devant moi. Ouais. Il s'appelle Alain Vaes. Je vous remercie d'être venu parler de votre sport au micro de Radio Axe. Votre sport est pas très très connu en France, il s'agit du football américain. Alors c'est vrai qu'on associe évidemment le football américain à l'Amérique, mais chez nous c'est pas encore très développé parce que évidemment on souffre un petit peu j'ai l'impression de la comparaison avec le rugby qui est en revanche très très implanté en France. Alain Vaes, vous êtes donc entraîneur de l'équipe de football américain de Sartrouville qui s'appelle les Nighthawks, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc je m'occupe plus particulièrement des jeunes, juniors, cadets et minimes. Voilà. Alors, est-ce qu'on a une petite idée du nombre de pratiquants du football américain en France? En France, il y a à peu près 25 000 licenciés, donc c'est confidentiel, c'est un peu plus que le curling, mais pas vraiment beaucoup plus. Hein. D'accord, et c'est une fédération à part, ou elle est indépendante? Tout à fait, elle est indépendante. Donc cette fédération comporte le football américain, le flag football, et une partie de cheerleading. Voilà. Qu'est-ce que c'est que le flag football? Alors le flag football, c'est du football américain sans contact. Donc flag, ça veut dire qu'on a des petits drapeaux, enfin des choses accrochées, scratchées sur les côtés, et le plaquage se fait en descratchant la personne. Donc c'est plus adapté aux enfants, ça permet d'apprendre aussi le football américain parce que ça oblige à se baisser pour déflaguer. Donc c'est l'antichambre du football américain, mais ça peut être aussi un jeu pour des gens qui veulent pas de contact, qui font pas de contact, où il n'y a pas besoin de mettre toute sa force avec un casque, des épaulières dans le jeu. Donc c'est ouvert aux enfants, aux personnes plus âgées, à tout type de profil. Donc aux débutants. Aux débutants aussi, mais le flag football, il y a un championnat du monde. La France d'ailleurs a fait, je crois, pour les hommes, ça 6e et pour les filles 8e, je crois. Donc c'est un sport à part entière. Tout à fait. Ça ne s'agit pas seulement d'une méthode Non. C'est, au pédagogique. départ, ça peut être pédagogique, mais ensuite c'est vraiment un sport à part entière. Et on en a, bien sûr, on a des sections chez nous aussi de flag football. C'est formidable, on apprend plein de choses. Alors déjà, au football américain, je ne peux pas dire que je sois un expert là-dedans, mais flag football, je ne connaissais pas. Tu connaissais? Alors je m'adresse à notre ami Hervé Boum. Toi, ton truc, c'est le sport en général, le basket en particulier. Ouais, Est-ce que tu avais déjà entendu parler du flag football? Non, du tout. Par contre, j'ai une question pour Alain, si je peux me permettre. Est-ce que le foot américain, c'est une sorte de rugby pour nos amis d'Amérique du Nord ou c'est totalement différent? Totalement différent. Alors après, l'origine, tout le monde n'est pas d'accord, mais je pense que le rugby et le football américain sont nés ensemble et chacun a évolué de son côté. Aux États-Unis et au Canada, par exemple, le football américain, il y a deux types de football américain. Au Canada, ça joue avec 12 joueurs, avec un terrain plus grand, et aux États-Unis, avec 11 joueurs sur un terrain plus petit. Et donc là, ça existe encore. Hein, les deux pratiquent chacun de leur côté, on va dire. Donc c'est des évolutions qu'il y a eu par rapport même au soccer, par rapport à tous les sports dans fin du XVIIIe siècle, fin du 19e, début du 20e, quoi. Voilà, c'est formidable de faire de la radio, hein, Hervé. Deux questions, deux trucs qu'on apprend qu'on ne connaissait pas. Flag football, et là je viens d'apprendre que donc la variante canadienne est un peu différente de. Tout à fait. Et il y a d'autres choses. Il y a 4 tentatives au foot américain classique, tel qu'on joue en France, l'américain, et les Canadiens n'ont que 3 tentatives pour parcourir une certaine distance. Et les Canadiens, ils disent qu'ils jouent au football américain ou au football canadien? Football canadien, ils vont dire football canadien. C'est aussi le football australien. Alors australien, c'est autre chose. Je connais un peu aussi ce sport-là parce que bon, j'en ai pas fait, mais j'ai vu pas mal en Australie. Et donc c'est pas tout à fait la même chose. Hein. C'est un mixte de Krav Maga et de foot. Ah oui, carrément. Oui. C'est brutal. C'est du brutal. C'est brutal. Oui, tout à fait. Lors des grandes compétitions, comment sont harmonisées les règles pour que tout le monde puisse jouer sur le même? Donc c'est américain, c'est championnats du monde. Donc les championnats du monde, il y en a depuis une vingtaine d'années, un championnat du monde. Donc c'est harmonisé comme les Américains. Donc c'est 11 joueurs avec le terrain américain. Donc les États-Unis sont premiers, les Canadiens deuxième, le Mexique troisième, le Japon quatrième et les cinquièmes c'est entre France, Autriche et Allemagne. Voilà, ça se joue entre ces 3 nations. Et en Europe, le championnat d'Europe, c'est un peu, les Français sont quelquefois premiers, un peu plus souvent deuxième ou troisième des championnats d'Europe. Alors, on n'est pas mauvais alors, ça va? Non, on est pas mal. Est-ce qu'on peut citer des noms de joueurs connus, des joueurs français
connus. Il y en a, mais je les connais pas parce que je m'y intéresse, mais je suis pas à l'actualité. J'avoue que je suis pas capable. Alors ils ont joué là aux États-Unis. Il y a je crois qu'il y a 2 joueurs qui sont en NFL, mais en équipe de test, si on peut dire, dans sparring partner face aux équipes NFL. On a une dizaine de joueurs qui sont en université, donc qui jouent en université. Et je sais qu'il y a 2 ans, il y en a qui étaient, avant le Covid, il y en a qui étaient de bons joueurs, qui étaient identifiés dans leur université et qui étaient potentiellement éligibles pour la NFL. Et alors, quand on parlait de la pratique aux États-Unis et au Canada, j'imaginais que les équipes canadiennes jouaient dans le championnat américain, mais c'est faux. Non, il y a un championnat spécifiquement canadien. Tout à fait, ça s'appelle la CFL, il y a la NFL et la CFL. Voilà. Donc CFL canadienne, c'est on va dire du semi-pro par rapport aux États-Unis. Les salaires n'ont aucun rapport, hein, c'est plus... juste pour vous donner une idée, aux États-Unis, il y a 500 universités qui font du football américain. Au Canada, il y en a 27. Voilà. C'est pas le même pays. Donc vous voyez, on n'est pas du tout dans le même monde. Échelle. Voilà, tout à fait. Oui, ça c'est un peu par rapport au nombre d'habitants. Tout à fait. Le Canada est très 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 vaste du point de vue de la superficie, mais très peu peuplé. Je crois que c'est à peu près la moitié de la France. Même pas, je crois. Superficie, c'est 14 fois la France. Oui, Hervé. Peut-être que tu pensais un peu comme en NBA où tu as le club de Toronto qui joue en NBA. C'est ce que j'allais vous dire. C'est la référence qu'on a directement. En fait. Alors après, pour revenir un peu dans le passé, il y avait des équipes, ils avaient fait une World League, donc une ligue mondiale. Donc il y avait des équipes en France, des équipes en Allemagne, en Espagne, en Italie et au Canada et aux États-Unis. Et ces équipes se rencontraient dans la World League. Donc c'était composé à 90% de joueurs américains, il y avait des joueurs locaux, on va dire 10%. Donc sur une équipe de 50 joueurs à peu près, il y avait 5 ou 6 Allemands, 5 ou 6 Italiens et Canadiens, il y en avait un peu plus parce que le niveau de jeu du Canada est supérieur. Les Canadiens sont quand même les seconds, on va dire, derrière les Américains. Donc le niveau était quand même élevé, donc il y avait un peu plus de joueurs. Et cette World League a disparu. Faute de subsides. Vous voyez, aux États-Unis, il y a une ligue de foot américain qui est née, il y a 6-7 mois, elle a disparu. Enfin, ça tourne beaucoup, à part la NFL qui est vraiment ancrée. Donc après, on espère qu'il va y avoir une World League et où on pourra rencontrer une équipe française au moins. Mais c'est une question de sous, hein. C'est juste, il faut des spectateurs et il n'y en a pas. En France, on n'est pas des fous quand même de tout sport. Hein. Parce qu'en fait, si je comprends bien, parce qu'en fait, généralement, les ligues américaines fonctionnent avec ce système de ligue fermée, pas comme nous en Europe avec des montées et des descentes. Tout à fait. C'est totalement différent, donc c'est pour ça qu'il faut peut-être beaucoup d'argent. Voilà, c'est ça. Et après, donc là, on voit que l'Europe est en train de lancer une ligue, donc qui sera une ligue pas pro mais semi-pro à la même image que la CFL canadienne. Donc avec des clubs, on va avoir peut-être un club français qui va rentrer dans les flashs de la Courneuve, mais sinon ce sont des équipes autrichiennes et allemandes ou italiennes, je crois, qui vont rentrer dans cette ligue européenne, on va dire. Est-ce qu'on peut parler d'une prochaine compétition intéressante pour le public qui pourrait l'amener à découvrir votre sport ? Une compétition pas tout de suite, parce que là on reprend l'année, donc les premiers matchs de foot américain vont commencer plutôt en janvier. Alors je parlais en fait de compétition internationale. Internationale, non pour l'instant. Télévisée. Alors télévisée, c'est la NFL qui va recommencer bientôt d'ici quelques semaines, quelques mois. Il y a des matchs en Angleterre, si on pouvait voir des matchs en Angleterre, il y a 2 matchs de NFL en Angleterre. Je crois le 2 octobre et le 9 octobre. Donc on peut aller voir ces matchs-là. Moi je vais aller en voir un d'ailleurs. Et quelle ville en Angleterre ? Je crois que c'est sur Londres, c'est autour de Londres. Hein. C'est des équipes américaines de NFL qui viennent jouer sur place là-bas. Donc on va aller voir ça. Sinon, il n'y a pas, à ma connaissance, il y a eu le fameux championnat d'Europe dont je vous parlais. Les derniers matchs se sont finis, je crois, il y a la semaine dernière. Donc l'année se termine pour eux. Et les autres championnats vont reprendre, je pense, d'ici janvier, pas avant janvier. D'accord, très bien. Que ce soit en France, en Italie ou ailleurs. Et quelles sont les meilleures équipes françaises du moment ? Alors, ce sont les Flashs de la Courneuve. Ils ont beaucoup d'avance organisationnellement, on va dire. C'est un gros club.
Donc ça fait, je sais pas, ils ont gagné 15 championnats de France à peu près, casque de diamant, ça s'appelle le casque de diamant, une quinzaine. Ensuite, on a les Cougars de Saint-Ouen-l'Aumône, les Molos d'Anières, donc c'est des noms un peu exotiques, mais et les Cougars. Dans le sud, aussi, on a quelques équipes aussi qui sont très bonnes. Marseille, qui est vraiment qui a monté, qui a progressé en 5-6 ans, sont partis d'une équipe de probatoire à une équipe de première division française. Ah, il y a un système de division. Tout à fait. Ça, en gros, c'est combien? Première, deuxième, troisième, c'est ça? Et puis régional, et puis probatoire. Voilà. Ah oui, il y a quand même du monde. Donc nous, par exemple, on évolue en D3. On est une des grosses équipes Île-de-France de D3. En troisième division. En troisième division, voilà, tout à fait. Il y a combien d'équipes par division? Alors en élite, donc la première division, il y a une douzaine d'équipes. Ouais. En deuxième division, je veux dire qu'il y a une trentaine d'équipes, et en troisième, il y a une cinquantaine d'équipes à peu près. Très bien, voilà. C'était un topo très intéressant sur le football américain en général, de manière internationale, puis nationale. Maintenant, on va repérer une petite loupe sur nos activités sartrouvilloises. Donc les Nighthawks, c'est votre nom de Sartrouville. On sait ce que ça veut dire, Nighthawks. C'est un petit clin d'œil aussi à un peintre, Edward Hooper, qui a un tableau qui s'appelle Nighthawks. Et comme on est dans la boucle Croissy, Chatou, boucle de la Seine, Sartrouville, boucle de la Seine et Sartrouville. Donc l'idée, c'était de se dire, on fait un clin d'œil à la peinture et au football américain, parce que Nighthawks, ça fait bien pour une équipe de foot américain, mais pour un tableau, pour les peintres aussi, c'est une peinture très connue d'Edward Hooper. Alors Hooper, oui, je vois ça. Vous pouvez regarder, c'est un bar, c'est un angle éclairé de l'extérieur. Ah, d'accord. Il n'y a pas un personnage à l'intérieur? Il y a un serveur et des clients. Donc c'est un de ces tableaux les plus connus. Alors Nighthawks, si on le prend étymologiquement, ça se réfère à un oiseau, un faucon de nuit, un petit rapace de nuit. Tout à fait. Voilà, c'est un nom qui a un petit peu une consonance un tout petit peu guerrière. Tout à fait. J'avais entendu parler, parce que j'étais allé en Amérique, dans le Minnesota, l'équipe locale s'appelle les Vikings, les Minnesota Vikings. Tout à fait. On en a des Vikings aussi à Lille. C'est une équipe qui s'appelle les Vikings. Le Nord. On a les Centaures, on a les Argonautes, on a plein les Vipers, tout ce qu'on veut. Voilà, l'imagination est assez vaste. Tout à fait. En ce qui concerne le football américain. Donc les Nighthawks, vous existez depuis combien de temps? Alors depuis 2012, et on était sur Croissy-sur-Seine, et donc pour avoir un nouvel élan, la ville de Sartrouville nous a proposé de venir les rejoindre, et donc ce qu'on a fait avec plaisir, et on les remercie encore, parce que c'est vraiment, ils nous ont donné un deuxième élan pour pouvoir continuer, pour pouvoir croître un peu et espérer passer en deuxième division. On fait tout pour ça. Vous êtes à Sartrouville depuis 2012 ou vous Non. Depuis 2019, en fait, le Covid nous a cueillis, on va dire, à Sartrouville. Un peu à froid. Ouais. Voilà, un peu à froid. Sinon, on était sur Croissy-sur-Seine, qui ne souhaitait plus trop s'engager dans le football américain. Et donc, Sartrouville nous a dit banco, et on en est super content, et on les remercie de tout ça. Voilà, très bien. On remerciera pour vous donc l'équipe municipale. Ils sont passés ce matin. Oui, on les a vus. Vous les avez ratés, donc ils n'étaient pas là quand ils sont plus là maintenant, mais on leur transmettra vos remerciements. Oui, donc vous avez combien d'adhérents dans votre équipe? On va dire 150 licenciés. L'année dernière, on avait 150 licenciés, donc qui se répartissent sur une équipe senior de football américain, une équipe junior de football américain, une équipe cadet de football américain, une équipe, plusieurs équipes de flag football dont je parlais tout à l'heure, donc une équipe mixte et une équipe homme, de flag football. Très important de souligner que vous accueillez les demoiselles aussi. Tout le monde, les papas, nombreuses. Les mamans. Cette année, elles étaient 6, donc on espère agrandir ce nombre de personnes. Si j'ai bien écouté vos explications, ça fait pas assez pour faire une équipe. On est à la demi-équipe là. Alors pour le flag, une douzaine 10-12. Vous avez raison, 10-12 personnes, c'est bien, parce que on est occupé le week-end, on a les vacances, on a l'école, on a le travail, on a des choses, on est blessé potentiellement. Donc il faut une douzaine de personnes, donc c'est bien d'avoir pour le flag. Pour le football américain, c'est 50 personnes pour les seniors, et une trentaine pour les juniors, et une vingtaine pour les cadets. Très bien. Est-ce que tu savais, Hervé, je me tourne vers mon complice radiophonique, qu'aujourd'hui au stade Tobruk, il y a un stade de football américain? Oui, j'étais au courant. J'étais au courant. C'est votre lieu d'entraînement aussi, non? Tout à fait, de match et d'entraînement.
Voilà, donc si vous voulez découvrir le football américain, chères auditrices, chers auditeurs, si vous, en plus, forte raison, si vous avez envie de pratiquer ce sport, eh bien, rendez-vous au stade Tobruk. Alors, j'ai piqué un petit flyer sur votre stand au Salon des associations qui fait mention d'un testing day le 10 septembre de 9h à 13h. Alors, concrètement, qu'est-ce qui va se passer? C'est donc au stade Tobruk le 10 septembre. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, ce qui va se passer, c'est que c'est pour tester des joueurs. Donc, on va tester des joueurs qui viennent d'autres clubs. On va tester des nouveaux joueurs. Donc, tester, ça veut dire leur faire faire du sprint, des courses, des tests particuliers de vitesse, de saut. Et puis aussi, les faire jouer, leur faire attraper des ballons, les faire travailler, voir si eux, ça leur plaît. Et nous, si on... Pour recruter des joueurs déjà formés, c'est de choisir les meilleurs joueurs dans ce tennis. Ceux qui ont un meilleur potentiel. Voilà. Ensuite, y a le flag aussi. Ils pourront venir aussi tester le flag s'ils le souhaitent. Ce qu'on est capable de faire là, c'est de faire jouer l'ensemble de la famille, le papa, la maman et le fils au flag football. Les grands-parents aussi. Les grands-parents, moi j'ai arrêté là. J'ai 57 ans. Le flag c'est un peu dur pour moi. Mais j'ai un petit camarade qui a 55 et qui joue au flag et qui est coach du flag et il joue au flag. Est-ce qu'il est nécessaire de s'inscrire pour ce testing day? Non, on se présente. Nous, on ouvre même hors du testing day. On ouvre jusqu'à fin septembre les entraînements, donc c'est gratuit. On se présente avec une tenue de sport, une bouteille d'eau et puis des chaussures un peu à crampons pour venir. Et puis on teste soit le football américain, soit le flag. C'est ouvert totalement. Il faut quand même avoir les chaussures crampons. Parce que sinon on peut venir en chaussures plates, mais on va glisser, on va être un peu déçu, handicapé. Voilà. D'accord. Donc, mais pas besoin de s'inscrire si vous avez envie de faire. On vient et puis après, si ça plaît, on s'inscrit et puis on prend une licence. Voilà. Hervé, tu sais quoi, j'ai vraiment envie d'y aller. Et donc. Mais rien que pour le fun, parce que évidemment, donc vous pouvez venir lundi. Vous pouvez venir lundi pour le fun. C'est lundi. Alors le flag football, c'est lundi, de 20h à 22h au stade Tobruk, si vous le souhaitez. D'accord. Donc c'est ouvert à tout le monde. Alors je parlais spécifiquement du testing day. Sinon le testing day aussi. Là, je suis sérieux, si vraiment je peux le faire. En plus, c'est 9h à 13h. Bon, il y a quand même un peu d'amplitude. Tout à fait. Ça va pas être. Donc, on va faire tourner un peu les tests. On va pas faire courir les gens pendant 4 heures parce que sinon, nous n'aurons plus de licenciés. On va perdre tout le monde. Non, vous allez les tuer tous avant qu'ils puissent s'inscrire. C'est un peu dommage quand même. Voilà. Donc, j'espère que nos auditeurs ont bien noté le testing day pour le football américain. Si vous voulez vous prêter à ce jeu. Alors, on va quand même parler un peu des qualités physiques qu'il faut avoir pour jouer au football américain. Parce que on sait que le rugby, il y a des plaquages, il y a des contacts. Vous venez de nous dire quand même qu'il y a une variante du football américain, le flag football, qui permet de jouer un petit peu comme au rugby aussi. Il y a une variante rugby qui évite les plaquages où il faut juste poser la main sur le touch football. Voilà, le touch football aussi, on appelle flag, touch, ça dépend si on a des flags ou si on n'a pas de flag, on fait du touch. Mais si on veut s'y mettre sérieusement, il vaut mieux être un peu baraqué quand même. Non, pas forcément. Pas forcément parce que chaque taille, poids, vitesse a ses capacités et donc on recherche des compétences différentes. Par exemple, sur la ligne, on va chercher des gens qui vont protéger un quarterback, donc on va prendre des gens qui sont assez costauds. Juste un mot, quarterback. Quarterback, c'est le distributeur, c'est le demi de mêlée, on va dire au rugby, c'est lui qui distribue le meneur de jeu un peu au football. Le meneur, voilà. Demi d'ouverture, le meneur au basket. C'est celui qui va distribuer les balles, soit les envoyer vers l'avant, soit les transmettre à un porteur de ballon, ou soit courir avec la balle. C'est lui le chef d'orchestre, on va dire, et c'est avec qui le coach parle, c'est la personne qui lance les jeux. On fait référence, qui aime bien le football, c'est un peu le Platini. Voilà, c'est ça, un petit peu. Platini. Alors je faisais référence plutôt au rugby avec le demi d'ouverture. Demi de mêlée, demi d'ouverture. Donc c'est lui qui va organiser. Donc cette personne, il faut la protéger parce que la défense va essayer de le mettre hors service, donc le plus rapidement possible pour pouvoir gagner le match. Parce qu'il faut savoir qu'au football américain, contrairement au rugby, il est tout à fait possible d'attaquer un joueur ou de le plaquer sans ballon. Non. Ça, c'est une croyance. Ah bon, alors parce qu'on les voit qui se rentrent dedans quand même. Ils se rentrent dedans, mais ils ne se plaquent pas. En fait, c'est pas un plaquage. C'est pas un plaquage. Un plaquage, on ne peut faire qu'un plaquage que sur une personne qui porte le ballon. Si une personne, par exemple le quarterback, est en train de lancer le ballon et que le ballon est presque parti, si vous le plaquez, c'est une faute. Vous pouvez vous faire expulser du terrain pour avoir
roughing the passer, ça s'appelle. Vous tapez la personne alors qu'elle a lancé la balle. Et vous n'avez pas le droit. Donc vous pouvez plaquer une personne qui porte un ballon. Mais effectivement, il y a du contact, c'est-à-dire que il y a des gens, comme je vous disais, qui vont vouloir faire la peau au QB qui porte le ballon. Donc ils vont arriver pour essayer de le plaquer et de l'attraper. Donc les hommes de ligne sont en face et vont tenir. Donc ces hommes de ligne sont des gens relativement costauds et forts et qui vont tenir cette ligne pendant que le quarterback va essayer de passer sa balle ou à courir ou va la donner à quelqu'un. D'accord. Donc ça, c'est des gens qui perdent un certain poids et certaines tailles. Après, on a des gens qui sont des receveurs. Donc les gens, il faut qu'ils courent vite, qu'ils aient des bonnes mains. Donc là, c'est ouvert à tous les poids, tailles. Si vous courez vite, si vous avez des bonnes mains, on s'en moque de votre poids, de votre taille. Vous captez des balles et c'est tout. Donc il y a des gens qui sont petits, il y a des gens qui sont grands. C'est des aptitudes à attraper un ballon, à être concentré sur sa balle, à savoir faire un cut, c'est-à-dire couper dans un sens pour éviter le défenseur. Pareil en défense, la personne qui est en face le receveur, il doit être rapide, vif, mais après ça peut être une personne petite, ça peut être une personne grande qui se déplace bien. Donc on n'a pas vraiment de critères là-dessus. Voilà. Autre précision, c'est que pour marquer l'équivalent de l'essai en rugby, le touchdown, c'est ça ? Oui, tout à fait. Il n'est pas nécessaire de plaquer le ballon au sol, il faut juste franchir la ligne. Voilà, il faut le passer, il faut que le ballon franchisse la ligne, on passe au-dessus la ligne avec le ballon. Et ça fait combien de points ? Ça fait 6 points. 6 points. Voilà. Il y a aussi un système de transformation ? Tout à fait, une transformation qui donne un point, un 7e point. Donc une transformation qui se fait au pied, si vous le souhaitez, un peu comme au rugby. Mais vous pouvez aussi dire non, je ne veux pas transformer au pied, je vais transformer en courant, donc sur un jeu, et donc c'est 2 points. On se met à 5 yards de l'embut et on va traverser les 5 yards pour aller marquer. On va parler aussi du matériel qu'il faut pour jouer, parce qu'on ne peut pas arriver avec short t-shirt simplement. On voit souvent dans les images qui nous viennent d'outre-Atlantique des gars qui sont d'abord, en général, ils sont assez baraqués quand même. Bon, bref. Ah oui, mais ce sont des professionnels comme au rugby. Vous voyez un peu des chabals ou des choses comme ça. C'est pas des demi-portions. C'est pas des demi-portions, non, loin de là. Et donc on les voit avec des protections au niveau des épaules, évidemment le casque, c'est ce qui est le plus visible. Est-ce qu'on peut faire un petit topo sur le matériel lui-même ? Donc il y a le casque. Donc le casque est une protection, c'est pas un élément d'agression. Faut préciser ça. On ne va pas taper avec le casque. On va taper avec son épaule, ses bras, son corps, mais pas avec la tête en avant. C'est une faute. Si on tape avec la tête en avant, c'est une faute. On risque de se blesser parce que si on tape avec le dessus du crâne, on peut se faire une rupture. C'est dangereux. Donc on n'a pas le droit d'utiliser le casque comme une arme, on va dire, comme un élément d'attaque. Le coup de boule, c'est non. Ça c'est interdit. Après, vous allez avec tout le corps, donc vous rentrez bien sûr, la tête arrive aussi, donc ça fait un peu coup de boule, mais c'est des épaules qui arrivent en premier, ce n'est pas la tête. Donc vous avez le casque, les épaulières qui sont sous le maillot. Donc ces épaulières vous protègent de l'épaule parce que là, effectivement, quand quelqu'un vient vous plaquer, il arrive avec ses épaules, comme je disais, ou son casque, et donc ça tape sur l'épaule. Donc si vous n'avez pas d'épaulières, vos épaules ne vont pas durer très longtemps. Voilà. Donc vous avez ça, le maillot, et ensuite vous avez un pantalon qui arrive jusqu'au genou avec des protections. Donc une protection sur le dessus du genou pour éviter que la rotule prenne. Vous avez une protection sur le dessus des cuisses. Ça, c'est pour éviter comment ça s'appelle quand on prend un coup au rugby, par exemple, une béquille, puisque le casque peut arriver dessus. Vous avez un protège-coccyx. Si vous tombez, en général, on ne tombe pas sur les fesses au foot américain, on tombe toujours vers l'avant. C'est ce que je dis aux jeunes au foot, c'est jamais sur les fesses, toujours vers l'avant. Donc c'est pour éviter une fracture du coccyx. Et puis la hanche aussi, vous avez une protection sur la hanche. Si jamais quelqu'un vous met un coup de casque, il y a une protection qui empêche qu'on souffre ou qu'on se blesse, qu'on se casse la hanche ou qu'on ait une blessure sur la hanche. Voilà les protections. Sinon, un protège-dents comme au rugby. Et puis voilà. Et il y a des chaussures spécifiques football américain ? Alors oui, il y a des chaussures spécifiques, mais vous pouvez jouer avec des chaussures à crampons de soccer du moment que vous tenez debout sur le terrain de football américain, puisque c'est un terrain synthétique. Donc vous pouvez prendre des chaussures de foot normales, qu'on appelle soccer, nous chez. Et oui, il faut bien distinguer. Voilà, mais sinon il y a des chaussures. Vous faites venir des chaussures des États-Unis, mais on n'est pas à un niveau. Alors il y a des gants aussi. Là, tout le monde aime bien les gants. Donc, parce qu'il y a beaucoup de receveurs dans une équipe, donc là les gens aiment bien les gants, on met des gants. Des gants qui aident à gripper le ballon. Alors évite pour l'hiver, ça chauffe un peu les mains, et puis oui, ça fait du grip. Si vous transpirez, ça évite la transpiration en été. Ça permet de s'améliorer pour
pour attraper des ballons. Ça pèse combien un équipement complet? Je dirais 6 kg, 5-6 kg. Ça dépend de la qualité parce que vous avez des casques hyper légers qui coûtent très cher, donc vous retirez 500 grammes ou 300 grammes sur le casque, l'épaulière aussi, mais c'est on va dire 5 kg. C'est en quelle matière le casque? C'est du plastique un peu résine, c'est de la résine avec une grille soit en fer qui est recouverte de peinture ou en résine aussi. Et alors ça coûte combien un harnachement comme celui-ci? Pour vous dire, nous, pour les joueurs qui n'ont pas le moyen d'acheter, le club achète et on loue le matériel. En fait. Très bien, ça c'est bon à savoir quand même. On loue, ça coûte 130 € pour l'année, on loue 130 € pour l'année. Donc un équipement, un bon casque, c'est 350 € et une épaulière, c'est de base, c'est de 150 à 200 €. Voilà. Et on achète ça à Decathlon, ça se trouve? Non, pas Decathlon, donc on fait importer ça des États-Unis. Il y a quelques boutiques en France qui vendent ça, donc ils prennent leur marge bien entendu, mais vous pouvez importer ça. Nous, on importe ça en masse, donc ça nous coûte moins cher. C'est pour ça qu'on peut le louer aux joueurs. D'accord, mais il y a des boutiques en France? Oui, il y a 3 ou 4 boutiques, 2 en Ile-de-France, et puis je pense que dans le sud, il y en a 2 aussi. Après, il y a des revendeurs, des gens qui n'ont pas forcément pignon sur rue, mais vous pouvez acheter du matériel chez eux en allant sur Internet, vous trouvez ça. Très bien, écoutez, j'espère que tout ça aura bien intéressé nos auditeurs et nos auditrices, puisque tout à fait. Vous recrutez aussi des dames. C'est la première fois que vous faites le salon des associations à Sartrouville? Non, c'est la deuxième année. Je crois qu'avant le Covid, on a fait une session. Très bien. Voilà. Alors vous recherchez quoi pour Alors nous on recherche des joueurs seniors, donc de tous âges. Je vais pas dire jusqu'à 99 ans parce que ça serait un peu méchant, ce serait pas vrai. Mais de tous âges. On recherche donc des jeunes aussi, des cadets, des juniors, des minimes. Et puis des plus jeunes qui feront que du flag, mais plus jeunes on va pas en dessous de 10 ans. C'est donc en dessous c'est plus difficile à mettre en place. Puis c'est un sport confidentiel, donc pour trouver des équipes en face nous, tout ça c'est un peu compliqué. Et on cherche aussi des joueurs de flag football, donc féminin, masculin, enfant. Donc là j'ai 2-3 parents qui sont venus me voir, donc j'ai recruté. Ils viendront lundi prochain. Il y a le papa, la maman et le fils qui vont venir faire un essai. Donc vous pouvez jouer en famille. Ce serait marrant qu'ils se retrouvent dans des équipes rivales. Il serait on pourrait régler certains comptes. Voilà, tout à fait. Mais là, il serait soit avec les filles, soit avec les adultes, soit avec les... Mais les entraînements seront communs. Donc c'est un sport familial. Donc ça veut dire qu'on peut imaginer un entraînement où tout le monde va à l'entraînement. Ça évite de courir partout. De déposer l'autre à gym, l'autre à je ne sais quoi. Là, on a tout le monde au même endroit. Voilà. Alors, tout à fait. Je me permets de sourire parce que j'ai un petit peu de mal à imaginer mon épouse jouer au football américain. C'est pas football, un flag, c'est pas pareil. Flag football, oui. Mais même, je crois que flag football ou quelques sports. Faut regarder. Faudra regarder ça. Et donc, on vous donne rendez-vous, chers auditeurs, le 10 septembre prochain, de 9h à 13h au stade Tobruk. Notez bien ce rendez-vous avec le football américain de Sartrouville et son équipe, les Nighthawks. On va donner. Est-ce qu'on peut donner un numéro de téléphone ou une adresse mail? Voilà, numéro de téléphone, faut que on va vous trouver tout ça. Donc rapidement, pour ce sport qui est médiatisé évidemment beaucoup plus aux États-Unis, au Canada, mais on vient d'apprendre des choses très très intéressantes grâce à Alain Vaes qui est entraîneur de l'équipe de Sartrouville. En effet, nous avons plus de 25 000 licenciés en France quand même. J'imaginais pas qu'il y en avait autant. Et il y a des grandes équipes en France, les Flashs de la Courneuve, les Molosses de Saint-Ouen-l'Aumône, si j'ai bien compris aussi. Tout à fait. Et donc peut-être que notre équipe de Sartrouville, les Nighthawks, qui à l'origine viennent de Croatie, le club vient de Croatie, et qui s'est implanté à Sartrouville, qui est pour le moment en Détroit. Eh bien, si vous voulez les encourager, eh bien, je suppose qu'il va y avoir un site qui va. Il y a un site. Vous tapez Nighthawks et vous trouverez sur internet le site. Donc là, on est en train de le remettre à niveau puisque tous les ans on est obligé de faire. Et là, on l'a pas fait encore. On a un peu traîné. Alors le numéro de téléphone, c'est le 06 20 75 03 78. Je peux le répéter, 06 20 75 03 78. Donc c'est le numéro du club. Donc c'est moi qui réponds. Donc si je réponds pas tout de suite, laissez-moi un message ou je vous rappellerai. De toute façon, on rappelle toujours
D'accord. nos appelants. Et peut-être que ce serait pas mal le 10 septembre prochain de penser à faire un petit calendrier pour informer les gens des Des est-ce que c'est événements. prévu ça? Tout à fait. Voilà. On va le mettre en place. On a sur le site, on a le calendrier, mais c'est pas encore à jour. Après, ce que je voulais dire, c'est que le lundi, si vous voulez faire du flag, venez spécifiquement le lundi. Tous les lundis à partir de 20h. Très bien, c'est noté. Si vous voulez donc faire connaissance avec le football américain à Sartrouville et son équipe, les Nighthawks, je répète le numéro de téléphone, le 06 20 75 03 78, c'est bien ça? Tout à fait. Merci Alain Vaès, Merci c'est beaucoup. gentil d'être venu nous voir. On vous souhaite beaucoup de réussite pour cette équipe dont je viens de faire connaissance, parce que c'était un hasard, au hasard des allées de ce forum des associations. Et puis j'espère pouvoir venir le 10 septembre prochain. Parfait. Merci beaucoup. Merci, Au revoir, à messieurs. bientôt. Vous êtes toujours sur Radio Axe en compagnie de Richard Canet-Jagnan, Hervé Boum et moi-même. C'était très, très intéressant le football américain. C'est formidable. On a Un sport qui n'est pas trop connu en France. Hein. Non, pas encore. Encore que 25 000 licenciés, ça fait quand même pas mal de monde. Et oui, en effet, on a appris plein de trucs, hein, Hervé. Il y avait une variante canadienne du football américain. Je crois qu'ils jouaient de la même manière, pas tout à fait. Il n'y a pas tout à fait le même nombre de joueurs et les limites du terrain ne sont pas tout à fait les mêmes non plus, les dimensions du terrain. Voilà, c'est formidable, je trouve, de faire des émissions comme ça, de faire de la radio. En 10 minutes, on apprend plein de choses. Et puis ce que j'aime bien aussi, c'est la passion avec laquelle les gens parlent de leurs activités. Ils ont le don de communiquer cette passion aux gens qui sont les récepteurs du message et ça, c'est un peu comme ça me fait penser un petit peu à un sport qui est pas trop pratiqué en France mais quand même qui l'est, c'est le hockey sur glace. Une fois j'avais jamais vu, c'est impressionnant. J'avais vu ça à Courbevoie. Oui, à Courbevoie, c'est spécialité Courbevoie. Ouais. Oui, il y a une bonne équipe à Courbevoie et les derniers temps où j'habitais à Courbevoie, ils y vont fort les mecs. Hein. Ils y vont pas avec le dos de la crosse, on peut dire ça. C'est assez spectaculaire, c'est rapide. C'est beau à voir. Alors le petit défaut, parfois on a un peu de mal à suivre le palais, qui est la balle qu'ils utilisent, parce que c'est pas une grosse. C'est rapide, c'est pas un gros objet. Mais si on arrive à bien suivre les phases de jeu, c'est très intéressant. Je me souviens d'un match à la patinoire de Courbevoie. On habitait à 2 pas à l'époque. C'est là que j'avais découvert le hockey sur glace. C'est un bel endroit. Et j'ai découvert aussi à l'occasion de nos petites vacances en Irlande, qu'il existait un football gaélique. Alors là, je ne connaissais pas, j'ai entendu parler. Et on a été hébergé pas très loin d'un grand stade qui s'appelle Croke Park. Et je croyais naïvement que c'était un stade de football ou de rugby. Et on m'a dit, non, pas du tout. On y joue au football gaélique et au hurling. Alors, ce sont des sports spécifiquement gaéliques que je ne connais pas. Et peut-être que la prochaine fois que j'irai en Irlande, j'irai voir ces sports-là. Pays que j'aimerais bien visiter d'ailleurs. Ouais. J'en profite pour vous dire qu'en ce moment, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il y a une animation de l'association Alizé, je vois. Je vais aller les voir. Avec des danses, là, je t'en passe. Et juste avant, il y avait une animation, une démonstration du COS. Non, c'est pas du COS, du karaté. C'était du karaté? Du karaté, ouais. Ah oui, ouais. D'accord. Je vais essayer d'en trouver quelques-uns, du karaté ou de Alizé. Ils sont déjà venus aujourd'hui? Non, Alizé, non, elle est pas venue. On va essayer de les il y a Arnaud qui a disparu, je ne vois plus. Oh, il va revenir. Il y a Hervé qui va nous quitter, il a des obligations. Ouais, je vais y aller. En tout cas, j'ai passé un bel après-midi du côté du parc du dispensaire. Toujours très intéressant de venir interviewer les différentes associations de la ville, car on a besoin de mouvements, on a besoin justement d'associatifs pour que la ville puisse bouger. Et c'est toujours agréable de venir les interviewer au micro de Radio Axe. J'ajoute que si ça peut vous convaincre de venir, de passer au parc du dispensaire, il y a un vendeur de glace qui vient maintenant. Ouais, il y a une vente de glace récurrente, régulière au parc du dispensaire maintenant. Ouais, il y a les food trucks. Depuis peu de temps. Alors ça, c'est spécifique pour le salon des associations, mais depuis quelques temps, même hors période d'animation, il y a une vendeuse de glace qui vient avec sa petite carriole vendre des glaces qui sont très bonnes en plus. Bah écoute, on va en profiter alors. Bon, je vais continuer mon petit travail de rabatteur, si tu veux bien. Alors on se retrouve après, s'il y a quelqu'un qui vient au micro. J'espère surtout que le monsieur de l'association culturelle indienne va venir nous parler de Boliville bientôt. Parce que c'est un événement formidable et j'ai vraiment pas envie de rater ça. Et surtout, j'ai envie qu'on en parle à la radio. On est donc en direct toujours au salon des associations. Nous sommes toujours le 4 septembre.
septembre. Il fait un temps superbe, un temps digne des pays qui font rêver. C'est justement dans un de ces pays qui nous font très intensément rêver, en tout cas moi, de mon côté. C'est vers un de ces pays que je vous emmène. Grâce à Radio Axe, vous allez pouvoir voyager sans débourser un centime, puisque je suis très heureux d'accueillir les représentants de l'association Kamal Hassan Welfare Association France, la partie française de cette association qui a, on le verra, des ramifications mondiales, on peut le dire. J'ai devant moi Éric Laurent qui en est le trésorier, bonjour. Bonjour. Et Élodie Catirvel qui en est le membre. Bonjour. Qui en est une des membres. Justement, on va commencer, vous êtes nombreux à être membres de cette association ? Oui, on est 25 membres cette année, donc c'est peut-être une moyenne qu'on a quasiment chaque année. Très bien. En adhésion. Alors, Éric Laurent, vous êtes le trésorier de Kamal Hassan Welfare Association. C'est un truc très vaste. On a vaguement parlé en préparant votre intervention. Qu'est-ce que c'est Kamal Hassan Welfare Association ? Kamal Hassan Welfare Association, c'est une association que déjà France, qui est née en 2016 à Paris 10e. Donc notre objectif c'était de mettre en valeur la sensibilisation à la propreté et aux dons d'organes. Pourquoi ces thèmes-là ? Car nous avons pris modèle d'un acteur qui se nomme Kamal Hassan, qui est très connu en Inde, qui a monté cette organisation humanitaire à travers l'Inde. Il a fait jouer tous ses fan clubs pour sensibiliser la population surtout sur la propreté et le don de sang et le don d'organes. Donc on a repris modèle sur cette association pour le retranscrire ici en France. Donc, est-ce que ça veut dire que... D'abord, Kamal Hassan il est toujours vivant ? Il est toujours vivant. On le connaît pas. Il est toujours vivant, il est toujours actif. Et il a même fait dernièrement un film qui cartonne. On est quasiment après à 100 jours de séance au cinéma. Et alors, il passe où ce film ? Le film, il est passé dans le monde entier. Il est passé en Ile-de-France et à travers toute la France. Il s'appelle comment ce film ? Vikram. Comment on dit ? Vikram. Vikram. V-I-K-R-A-M. Vikram. Comme... Vikram. Oui. Il y a beaucoup de bruit autour de nous, il y a une super ambiance, du coup on s'entend pas très bien. Vikram, qu'est-ce que ça veut dire ? Vikram, c'est le nom du personnage en fait. D'accord, très bien. Alors si vous voulez découvrir Kamal Hassan, ce grand comédien indien, oui. D'accord, eh bien allez voir ce film Vikram qui passe donc en ce moment. On va prendre un petit peu de temps pour bien installer les buts de l'association, bien exprimer les buts de votre association. En quoi ça consiste, Kamal Hassan Welfare Association ? Donc, comme je vous ai dit, on a pris modèle en fait de l'association indienne qui était basée sur la sensibilisation de la propreté. Donc, ça a été une de nos premières actions en 2016. Donc, c'était des actions on a par exemple fait une action de nettoyage du canal Saint-Martin. Donc c'est pour montrer aux gens la sensibilisation à la propreté. On est partenaire avec France Adot. Donc c'est aussi la formation à la sensibilisation aux dons d'organes, de moelle et de sang. Nous sommes partenaires avec le Secours catholique, donc nous effectuons chaque année un repas pour le repas de Noël en fait. Donc nous organisons des repas de Noël. Et donc ça tourne toujours dans le social, autour des actions caritatives. Nous effectuons des maraudes pendant les périodes hivernales, dans la nuit, où nous allons en aide aux personnes qui sont vraiment dans la rue en fait, en leur distribuant des denrées alimentaires, des couvertures. Nous avons été actifs aussi pendant le confinement, en distribuant des kits alimentaires, des personnes qui étaient vraiment dans le besoin. On s'en rend pas compte, mais il y avait aussi des étudiants qui étaient dans le besoin en fait. Donc voilà, ça tourne surtout sur ces sujets-là en fait. On m'avait déjà parlé de cette association il y a 3 ans lors de Boliville, parce que on va parler avec beaucoup de détails de cette opération d'il y a 3 ans, Boliville, qui m'avait fait complètement rêver. Et on va parler aussi de celle qui nous attend le 18 septembre prochain. Mais je voulais quand même terminer dans la présentation de votre association en disant que il y a 3 ans, on m'avait très brièvement briefé sur l'association Welfare Association. J'imaginais que c'était une association qui venait en aide aux populations locales d'Inde et aux nécessiteux de là-bas, mais j'étais complètement dans le faux. Donc vous occupez de la société française. Oui. Voilà. Et donc on pourrait faire un petit topo sur
sur la communauté indienne en France. Il y a combien de personnes à peu près originaires? Si on englobe l'Inde, est-ce que vous vous sentez un petit peu parfaitement aussi en adéquation avec les Pakistanais ou les Bengalis? Je n'ai aucune idée, mais je pourrais dire qu'il y a une très grosse communauté en fait. Donc c'est surtout la principale communauté qui se manifeste, c'est par rapport parce que nous sommes tous originaires de Pondichéry, qui est un ancêtre français. Voilà. Donc il y a déjà cette communauté-là qui sera présente. Et en dehors de cette communauté, je n'ai pas de chiffres exacts. Voilà, je ne peux pas vous dire. Voilà, mais on sait qu'historiquement, ils sont nombreux du côté de la gare de l'Est. De la gare du Nord, gare du Nord, gare de l'Est. Oui. Vous êtes vous-même originaire de Pondichéry. Oui. Et Elodie, qu'on n'a pas encore entendu, qui fait un grand sourire. Vous êtes membre de cette association. Vous êtes originaire aussi de Pondichéry. Alors mes parents, oui. Moi, je suis née ici. Mais en tout cas, oui, mes parents, ils sont originaires de Pondichéry. Vous y êtes allé quand même? Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé? C'est un voyage initiatique pour vous? Alors, je suis allée quand j'étais toute petite, donc c'est vrai que j'avais pas souvenir. Et puis la dernière fois que j'étais allée, c'était en 2019. Donc, ça reste un voyage inoubliable. On est toujours contents de pouvoir retourner là-bas. Alors, est-ce que vous pouvez nous confier vos impressions en découvrant en 2019 le pays des ancêtres, de vos ancêtres? Écoutez, c'est un endroit où on peut bien s'amuser. On s'amuse. Qu'est-ce qu'on y fait pour s'amuser à Pondichéry? Alors le shopping, les promenades à la plage, voilà, on fait des petites promenades en bateau, il y a plein de petites choses à faire. Petite révision géographique, Pondichéry c'est où par rapport au sous-continent indien? Alors c'est au sud-ouest de l'Inde, donc voilà, Pondichéry se situe à ce niveau-là. Et en dehors du français, donc qui est je pense couramment utilisé, on parle quelle langue? Parce qu'il y a combien de langues en Inde en tout? Je crois qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. En fait, on peut même plus en compter s'il y a des langues et plusieurs dialectes. Donc, voilà, c'est ça. Je pense que comme il y a plusieurs États, donc chaque État a sa langue en fait, et ça devient une langue à part en fait. Et de là divergent plusieurs dialectes. Très bien, d'accord. Et est-ce que vous parlez la langue de Pondichéry? Et c'est quoi la langue de Pondichéry? La langue de Pondichéry, c'est le tamoul. Ah, oui. Donc moi j'en parle un tout petit peu. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en tamoul? Par exemple bonjour, ça se dit vanakam. D'accord, c'est pas namasté. Non, c'est pas namasté. Namasté, c'est en quelle langue alors? C'est en hindi. Hindi, très bien. Bon voilà, je commence, je débute, voilà. Donc très bien. On va donc partir du côté de votre association et on va surtout parler de Boliville, parce qu'alors Boliville, il y a 3 ans, ça m'avait fait un effet formidable. Qui c'était vous étiez occupé de l'organisation de Boliville. C'était quoi l'origine Boliville? L'origine Boliville, en fait, Boliville est née avec notre antenne en fait qu'on a créée à Sartrouville. Donc je suis moi-même sartrouvillois et d'autres personnes faisant partie des membres et organisateurs étaient sartrouvillois. Donc la ville, que je remercie, et Monsieur le maire nous ont donné l'opportunité de pouvoir là présenter vraiment un événement culturel, faire découvrir la culture indienne. Et donc c'est comme ça qu'est né Boliville en fait. Très bien. Et alors, il y avait, est-ce qu'on peut faire à nos auditeurs qui soit ne se souviennent pas, enfin ça m'étonnerait parce que ça marque quand même pas mal les esprits, mais qui n'avaient pas pu avoir la chance de venir à Boliville, qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 ans au parc du Dispensaire? Donc il y a 3 ans, donc Boliville, le festival, c'est un festival qui a eu lieu au parc du Dispensaire. C'était une vitrine en fait pour ramener les gens en fait en Inde, en fait un lieu pour faire découvrir l'Inde. Donc c'était ça le but et ça a été un succès. Donc on a mis en place des stands sur le thème de l'Inde, des activités sur le thème de l'Inde, de la restauration pour faire découvrir la cuisine indienne. Et on a mis en place un tombola, donc et une scène sur laquelle ont évolué des musiciens surtout. Des danseuses. Oui. Alors là, c'était envoûtant. Oui. Je peux vous dire que j'ai encore les photos. J'ai pris quelques photos pour le journal Le Courrier des Yvelines à cette époque-là. Et oui, moi je suis fasciné en fait par vos costumes. Je vais me tourner vers Elodie parce que le costume c'est quand même un truc un petit peu féminin quand même. Est-ce que vous disposez vous-même, Elodie, d'une tenue
d'un sari traditionnel indien. Bien sûr, j'ai des saris à la maison. On est combien? Combien, je ne saurais pas dire. Bah alors, il faut faire un inventaire. Non, parce qu'il y a ceux de maman, il y a les miens. Donc vous les prêtez des d'une fois, on autre? se les échange, effectivement. Et alors, quelle est votre activité au sein de votre association? Alors moi, avant d'être membre, je venais en aide à cette association. Quand on faisait des repas pour des personnes démunies pour Noël, voilà, j'aimais bien venir en aide, assister avec eux. Et du coup, j'ai décidé de m'inscrire et d'être membre pour cette association. Et alors, qu'est-ce qui vous a motivé pour faire partie de votre association? Alors, j'aime beaucoup aider les gens. Ouais. Et j'ai vu que dans cette association, c'était un but très important. Ouais. Et du coup, ça m'a motivée à m'inscrire et à être auprès d'eux. Alors, vous voyez, dans toute la culture indienne, j'aurais eu des milliers de questions à vous poser. Malheureusement, nous sommes un petit peu pressés par le temps, puisque nous attendons Madame Dublanche, qui va venir nous rendre visite dans quelques instants. On va essayer d'être très précis sur ce qui nous attend le 18 septembre prochain, Boliville. La parole est à Élodie. Alors, on va renouveler la 2e édition de Boliville qui a pour but de faire connaître les traditions et les cultures indiennes. Donc, avec l'appui de la ville, de Monsieur le maire et de près de 50 partenaires, le festival va se tenir ici même au parc du dispensaire avec une entrée gratuite de 10h à 18h. Donc, le but ici est de faire profiter de stands et animations indiennes. Et une tombola, tout simplement, aura lieu ce jour pour premier prix, un billet aller-retour en Inde. Ça, c'est le premier prix. En Inde, oui, mais c'est vaste. À quel endroit de l'Inde? Alors, à quel endroit? On ne sait pas encore. La destination sera choisie par la suite, en fait. Voilà. Un peu rendez-vous en terrain inconnu, en fait. Voilà. On va dire ça. Donc, tout cela pour vous dire que nous allons proposer aux Sartrouvillois l'escapade d'une journée en Inde. Ouais, c'est formidable. Voilà. Alors, il va y avoir des danses aussi Bien sûr, il y aura des danses, il y aura de bonnes animations, plein de stands qui vont être proposés. Donc, n'hésitez pas à venir nombreux. Voilà, nous vous accueillons les bras ouverts. Exactement, et voilà, c'est pas des mensonges. Je peux vous raconter qu'on a très bien mangé aussi. Il y aura des food trucks. Bien sûr, oui. Très bien. Des danseurs, des danseuses, des beaux costumes. Exact. De la musique. Oui. Des musiciens live. Oui. Très bien, qui vont jouer quoi? C'est un groupe qui vont ramener en fait leurs instruments, c'est un groupe indien qui sont indiens et ça sera des chansons indiennes. Donc ça sera. Il y a une origine géographique spécifique de ces chants? Comme c'est mélangé, on va dire que les chansons indiennes, il y a un petit peu de la chanson du Nord, donc ça va être mélangé en fait, du Nord et du Sud en fait. On rappelle le jour, 18 septembre, de quelle heure à quelle heure? De 10h à 18h, entrée 10h, gratuite. 18h, entrée gratuite. Si vous avez envie de vous régaler, je dirais pas seulement de manière gustative, mais aussi avec les yeux, parce que encore une fois, je suis fasciné par les couleurs de ce pays. Les danses, l'oreille, enfin tous vos sens seront en éveil ce 18 septembre prochain au parc du dispensaire. Opération Boliville, venez découvrir l'Inde, ne ratez pas ce moment, c'est exceptionnel. J'avais demandé à François Gaston, qu'on salue, qui est aussi quelqu'un de votre association, votre président. C'est lui qui m'avait dit qu'un jour, il y aurait une suite. Je l'avais cru qu'à moitié ce jour-là, parce que je dis un truc comme ça va être terrible. Et là, j'ai été ravi d'apprendre qu'il y avait une suite. Boliville, 18 septembre, pratiquement toute la journée au parc du dispensaire. Venez découvrir l'Inde. Merci Eric Laurent, trésorier. Merci Élodie Catirvel de nous avoir fait partager votre curiosité pour l'Inde. Et rendez-vous, là je peux vous jurer, j'y serai. Il faut vraiment que j'y sois, le 18 septembre. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci. Au revoir. Donc nous sommes toujours en direct sur Radio Axe. On a voyagé un petit peu en Inde. Là je crois que Nordine va reprendre le contrôle de l'émission car nous attendons une invitée importante. Je crois. Nous allons accueillir Alexandra Dublanche et il y a du beau monde. Ouais, je vais laisser la place. Bouchliga. Mbarek Bouchliga, pas de problème. Je vais continuer ma petite maraude pour essayer de ramener du monde. Je vais rester peut-être un peu un moment avec vous pour entendre parler un petit peu de la ville. Et puis voilà. Je peux prendre le casque. Bah ouais, ce sera avec plaisir. Je salue Mbarek qu'on connaît. Je salue Madame Dublanche qui est en train de s'installer sur notre stand. Le temps de l'équiper avec le micro qui va bien, le casque qui va bien.
Et bien moi je vais vous laisser discuter entre vous. Mbarek, je vais te laisser ma place, mais je reste un petit peu avec vous avant de repartir en maraude pour trouver d'autres personnes pour parler de leur projet. Après on aura le coach, la boxe. La boxe, ça va barder. Bon, très bien, je vais partir avant que ça barde trop. Je vais te laisser avec Mbarek Bouchliga et Madame Dublanche. Ah, merci. Vous êtes sur Radio Axe en direct du parc du dispensaire pour cette journée, cette belle journée ensoleillée pour le salon des associations. Et j'ai l'honneur d'accueillir Madame Alexandra Dublanche. Bonjour. Bronzée, l'air bien reposé. Tout à fait. Hein, avancez un tout petit peu encore le micro. Voilà, encore un petit peu. Voilà, parfait. Super. Et donc Alexandra Dublanche, qui je le rappelle est maire adjointe à... On dit maire adjointe ou maire adjoint? Oui, les deux. Les deux. Alors maire adjointe à la ville de Sartrouville et adjointe à la région. Tout à fait. C'est ça. Vice-présidente de la région. Vice-présidente de la région, voilà, c'est le titre exact. Et Mbarek Bouchliga, j'ai bien dit le nom. Bouchliga, pardon, conseiller municipal délégué au sport. Bonjour à tous. Alors comment allez-vous tous les deux? Formidable. Un beau salon, donc on est ravis. Il y a beaucoup de monde, il fait beau, tout le monde est heureux, donc ça a été les vacances? On s'en réjouit. Très très bien. Très bien reposé. Oui. Pour retrouver l'énergie, la force pour la rentrée. Exactement, j'ai l'impression que tout le monde est pas mal en forme. Alors Mbarek, il y a un gros événement qui se prépare pour la rentrée là. Dans 3 semaines, ouais. La Frappading. Hein, donc une course chaque année qui prend de plus en plus d'ampleur. Donc une course caritative. Donc cette année donc c'est pour l'association ANS. Là on a à peu près une centaine d'inscrits. Par contre on va quand même lancer un appel parce qu'on a besoin de bénévoles. Ah, c'est la denrée rare en ce moment. On a besoin de bénévoles pour que cette course se passe dans les meilleures conditions. Et donc j'appelle toutes les associations à contacter le service AXA pour fournir la liste de leurs bénévoles. Alors des bénévoles pour faire quoi exactement? Tout ce qui est pas le traçage, mais tout ce qui est signalétique sur le parcours. Sécurité aussi, j'imagine. Sécurité, c'est plus. De toute façon, oui, ça va avec le balisage et pour indiquer aux athlètes où ils vont aller, où est-ce qu'ils vont tourner, et voilà, et sécuriser les rues aussi. Ouais. Alors, nous sommes donc au dispensaire avec tout un paquet de stands. Il y a une centaine environ. On peut dire que le monde associatif à Sartrouville, ça va, se porte bien, il y a une bonne énergie. On peut le dire, oui, ça va très bien à Sartrouville. Il y a un grand nombre, il y a plus de 350 associations à Sartrouville, culturelles, sportives et j'en passe. Ouais. Et oui, donc nos associations se portent très bien cette année, que ce soit au sport ou dans tous les autres domaines. Alors Alexandra, la ville de Sartrouville, qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter pour cette rentrée 2022-2023 ? Là, on est ravis parce que c'est vrai qu'il y a eu des années compliquées pour nos associations avec le Covid où il y a eu des baisses d'adhésion. Et là, on voit vraiment que ça reprend. Toutes les associations nous le disent. Alors, il y en a qui sont encore un peu en difficulté parce que les gens hésitent encore un peu à réadhérer, mais on voit quand même une super dynamique, très positive, avec beaucoup d'inscriptions, d'adhésions. Effectivement, tu l'as dit, il y a des recherches de bénévoles, toujours, dans toutes les associations. Le renouvellement des bénévoles, c'est un vrai sujet, donc n'hésitez pas à vous engager. En fait, des bénévoles, je suis bien passé pour le savoir, des bénévoles, il y en a, mais il y en a certains qui veulent être bénévoles, mais tout en touchant de l'argent. Oui, alors ça marche pas comme ça. Donc, non, et là c'est des vrais bénévoles qui s'engagent pour la ville, pour les associations. Elles fonctionnent grâce aux bénévoles, il faut le rappeler. Et donc sans eux, il n'y a plus toutes ces actions, que ce soit effectivement, comme dit Mbarek, du sport, de la culture, des associations solidaires, environnementales. Enfin, il y a vraiment une grande diversité à Sartrouville, mais ça ne peut fonctionner que si on s'engage chacun en fonction de ses possibilités et de son envie, mais c'est bien de s'engager et de renforcer ce tissu de bénévoles pour que nos associations fonctionnent à plein. Alors ce matin, on a reçu Monsieur le maire et la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale, et on parlait avec Monsieur Perfond des projets d'urbanisation. Parce qu'il y a du changement, notamment sur le plateau avec la destruction des tours. Est-ce que j'ai l'impression que Sartrouville s'embellit
qu'il y a des beaux projets. Est-ce qu'on peut en parler Bien sûr, il y a énormément de projets. Voilà, on a été élus sur des programmes et donc voilà, maintenant le but c'est d'avancer sur ces projets, même si on a des difficultés financières comme toutes les communes de France. Comme les assos. Voilà, oui, en fait c'est un peu lié. C'est voilà, nous on a moins de dotation de l'État et du coup on a moins de ressources. Mais du coup, on essaye de placer tous les investissements là où il y a le plus d'urgence. Alors c'est souvent les écoles, c'est effectivement... moi je suis en charge du commerce, donc on est très mobilisé là-dessus, même si le commerce ça ne dépend pas que de la mairie. C'est un acteur privé à la base qui décide d'investir ou pas. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, qui bougent. Il y a encore du travail. Il y a toujours du travail et on le fait collectivement avec toute une équipe municipale très très motivée. Tout à fait. Moi j'ai une question par rapport à ça. Oui. Alors moi par exemple, je veux ouvrir une boulangerie là où il y a déjà une boulangerie. Est-ce que c'est possible à Sartrouville ou pas ? Après c'est en fonction du bail. S'il y a déjà une boulangerie... non mais je veux dire par là, est-ce que la mairie a son mot à dire Il y a des types différents de bails où par exemple s'il y avait une activité de service, il peut y avoir encore une activité de service. Ça dépend en fait de chaque situation, ça dépend du propriétaire, ça dépend de plein de choses. Mais effectivement, par exemple, on nous dit souvent qu'il y a beaucoup d'agences immobilières, mais on ne peut pas empêcher. Vous pouvez pas empêcher Non, on ne peut pas empêcher. Et donc, voilà, après, c'est souvent d'un acteur privé à un acteur privé. Ouais. On peut parfois faire ce qu'on appelle préempter, c'est-à-dire qu'on achète des locaux. On l'a fait pas mal récemment sur beaucoup de locaux qu'on estime stratégiques et où on veut vraiment décider, mais évidemment ça coûte de l'argent et cet argent c'est nos impôts. Il y a notamment l'ancien commissariat municipal. Tout à fait, où on veut absolument installer un restaurant. Un beau restaurant. Voilà, on l'espère, donc on fait un appel à projet. Alors est-ce qu'il y a eu des candidatures ou... Les candidatures arrivent et après nous allons les étudier. Il faut qu'elles soient solides financièrement, puisque faut pas que ça se casse la figure 2 mois plus tard. Et c'est un très très gros projet, c'est un gros bâtiment. Mais on compte bien y arriver et avoir un beau restaurant supplémentaire à Sartrouville. Alors moi j'ai l'habitude de voir Alexandra Dublanche sur le terrain. Est-ce que ça va être la même cette année ? La preuve. Je vous ai vu beaucoup courir pendant le Covid. C'est incroyable. Je cours souvent. D'ailleurs je fais la frappe à digue dans un autre style. Il va falloir que je comme Richard, tu l'as fait toi aussi. Vous allez courir aussi ? Oui. Je me suis inscrite. Voilà. J'ai eu la folie de m'inscrire. Parce que je suis pas très entraînée. Mais non, terrain c'est important. On est tous des élus de terrain et c'est quelle que soit la période, pas que pendant les élections, n'est-ce pas ? C'est ton 5e salon, je crois. Oh, plus. Entre hier et aujourd'hui. Oui, entre hier et aujourd'hui, j'ai fait 4 salons des associations hier et voilà. 5e. Alors moi j'ai une question à poser. Je m'excuse. Vas-y. Y a pas de honneur aux dames, comme on dit. Qu'est-ce qui motive Alexandra Dublanche ? Qu'est-ce qui motive ? Quand je suis utile. Quand je me sens utile et que je fais avancer les choses concrètement. Moi, c'est ça qui me motive. Le jour où je serai plus utile et que d'autres seront plus utiles que moi, je passerai la main. Et là, sur les responsabilités qui m'ont été confiées, en termes d'entreprise à la région ou au commerce, je me sens une utilité et j'essaye vraiment d'obtenir des résultats. Et c'est ça qui me motive. Parce que vous avez pour améliorer le quotidien si je peux me permettre, vous avez quand même des activités, on va dire, sérieuses. Oui, mais quand on vous voit sur le terrain, vous avez toujours le sourire, vous avez la pêche, vous avez... oui, parce que ça me rend joyeuse de voir, aujourd'hui, une journée comme ça, c'est super. On voit plein de visages connus, là on voit une asso faire des démonstrations, c'est super et on voit que notre ville bouge et nous on essaye d'apporter notre petite pierre à l'édifice. Comme vous tous, vous aussi. Oui, on participe. Chacun vous êtes là aussi à chaque fois. Chacun met sa petite pierre. Exactement. Donc on vous reverra où cette année ? Partout. Partout, comme d'hab. Moi je suis là, j'habite pas loin, donc je serai bien là. Et Marek, mis à part la frappe à digue, quelle est, si on peut expliquer en 2 mots, la fonction d'un conseiller municipal délégué ? Alors ma fonction de délégué... c'est pas tout le monde, parce que moi j'ai eu du mal à comprendre un peu les postes, tu vois. Alors moi donc en fonction de délégué au sport, donc moi je dépends directement de Monsieur le maire et surtout de Pierre Préjean qui est lui maire adjoint. Qu'on salue, qui était là ce matin. Oui, on l'a vu tout à l'heure. Et donc lui est aux associations et au sport, et donc il me délègue la partie sportive, et être le lien avec les associations sportives de Sartrouville. Donc les rencontrer lorsqu'ils ont des problèmes, pas que, aller les voir, voir comment ils vont.
prendre des nouvelles de nos associations qui vont très bien en ce moment. Alors, mis à part la Frappadique, quels sont les événements, on va dire, qui vont venir sur les grands événements? Là, les grands événements, donc déjà il y a la reprise pour l'ensemble des associations. Donc là, pour le moment, il y a les programmes qui vont être refaits. Après, tous les événements annuels qu'on connaît déjà. Donc il y a la Frappadique au mois de septembre, le cross au mois de décembre. Ouais. Et après, les avec l'entente sportive, c'est ça? Avec l'entente sportive, tout à fait. Que tu présides toujours ou pas? Non, je ne suis plus le président. Ah, tu vois, c'est l'info, je ne savais pas. C'est un choix, parce que pour moi, être délégué au sport et être président, c'est pas compatible. Ouais. Donc c'est un choix que j'ai fait. Et oui, donc les autres événements, ils vont arriver petit à petit par rapport aux organisations qu'on va faire les associations elles-mêmes. Tout à l'heure, je discutais avec le président du Cojudo, le Cojudo qui prend qui prend de l'ampleur, oui, tout à fait. Tout comme un des meilleurs clubs de France. Hein. Ouais. Tout à fait. Incroyable. Comme le volley aussi, cette année qui prend de l'ampleur. On a eu d'excellents résultats. Il y a le foot aussi qui a fait des très bons résultats. En ce moment, le sport à Sartrouville, qui est monté d'une division, donc qui est en régional. Ouais. Et on a des champions de France au volley, au tennis. Il y a le tennis qui est pas mal aussi, le tennis de table. On a d'excellents. Le basket, je crois aussi qui se porte bien. Le basket qui monte aussi. Ouais, qui monte aussi, c'est incroyable. Hein. Tout à fait. Ça a l'air d'être un bon cru pour. Là, mais c'était une bonne saison. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est tout le travail d'une équipe, de régents, bénévoles, qui permettent ce type de résultat. En tout cas, il y en a un qui me manque aujourd'hui que j'ai pas vu, c'est Hassan Brief. Je sais pas. Je sais pas s'il est encore en vacances ou. Il est peut-être en vacances. C'est sa semaine de vacances. Ouais. Alors Alexandra, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette rentrée? De continuer à être le plus efficace possible. Et puis voilà, et c'est ça qui me motive. Est-ce que vous êtes facilement joignable? Je vais l'être un peu plus, je pense. Ouais. Les mails, il faut peut-être parfois un peu insister, mais oui quand même. Je pense que je suis assez disponible. Par mail? Mail, oui, c'est mieux. C'est mieux. Vous avez quelque chose à me demander? Non, parce que c'est vrai que c'est dur, c'est difficile d'avoir les. Nous, à part l'argent qu'on demande. Ouais, mais c'est important. Les subventions. Il vaut mieux le faire par écrit, c'est mieux. Ouais, vaut mieux le faire par écrit. Et par mail. Voilà, c'est ça. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'être venu à vous et faire un tour. Merci à Radio Axe, toujours présent. On essaye. Ça fait combien d'années que vous le faites maintenant là? Ça fait depuis 2018, septembre 2018. Bien. Bon, malheureusement, nous aussi, on a subi 2 ans de corona. Et puis sachez que les radios sont en chute libre au mois de juillet-août. Oui. Donc il faut refaire le travail pour récupérer tous les auditeurs. Bien sûr, et vous le faites très bien. Donc, merci. On va essayer. En tout cas, on va essayer d'être cette année plus présent sur les événements, notamment sur la Frappadique, tout ça. Ouais, on va essayer d'être. Voilà, on a une équipe qui commence à. Nous aussi, on a des bénévoles qui s'investissent de plus en plus. Donc on va essayer d'être plus présent. Genre micro-trottoir, tout ça. Formidable. Voilà. Vous l'aviez fait un peu sur quelques événements? Ouais, on l'a fait, ouais. Richard, il va faire un micro-trottoir en Coron ou pas? Richard, non, il sera... Non. Il fait tout, Richard. Écoutez, merci à tous les deux. Merci beaucoup merci à toi. Vous. Bonne continuation. Merci. Et bon salon à tous. Et bonne réussite dans tous vos projets. Merci. Et que ça fasse avancer Sartrouville, que Sartrouville, c'est une belle ville. On est très heureux d'y vivre et en espérant que ça aille de mieux en mieux. Tout à fait. On l'espère tous. Merci à vous deux. Merci. Merci. Ciao. Alors Richard, tu vas nous parler de ton association? Oui, voilà. Alors c'est pas moi qui l'ai créé spécifiquement, mais en tout cas, j'y suis pour j'ai une certaine responsabilité dans la création de cette association, qui n'est malheureusement pas pour des raisons très administratives présente à ce salon des associations. Alors c'est une association qui a été créée il y a un peu plus de 2 ans maintenant et qui a pour but de jouer des spectacles à base de musique, de théâtre également, il y a du dialogue et d'illustration par des images animées ou fixes en écran en arrière-scène, en arrière-plan de la scène. Voilà, ça s'appelle les musiques illustrées. Alors c'est quoi les musiques illustrées? Eh bien voilà, ça veut promouvoir en tout cas la musique à Sartrouville, des spectacles je dis originaux parce que c'est moi qui compose certaines des musiques, j'écris les chansons.
association, je chante également. C'est aussi très familial comme association puisque nous avons créé un spectacle qui s'appelle Les musiques illustrées de Mademoiselle Rose et qui a été joué pour la première fois en tout cas à Sartrouville, c'était le 20 janvier 2020, donc juste avant le Covid, à l'espace Gérard Philippe. Alors Mademoiselle Rose, on a créé un personnage autour du Sartrouville des années 1900. On a créé ce personnage qui vivait dans notre quartier ici. C'est une dame qui s'appelle Mademoiselle Rose, qui joue du violon et à qui il arrive tout un tas d'aventures un petit peu, on va dire un petit peu à l'eau de rose en quelque sorte. Et voilà, ce personnage d'ailleurs s'appelle Mademoiselle Rose, les aventures de Mademoiselle Rose. Et le spectacle phare de notre compagnie s'appelle Les musiques illustrées de Mademoiselle Rose. Et donc nous avons donné ce spectacle à Sartrouville. Il a eu un certain succès et dans la foulée de ce succès, nous avons voulu créer notre association. Alors voilà, si un jour nous recherchons évidemment des bénévoles comme toutes les associations et notamment quelqu'un pour assurer le secrétariat parce que nous avions quelqu'un qui malheureusement n'était pas suffisamment disponible, donc nous cherchons quelqu'un qui voudrait faire du secrétariat dans une ambiance très musicale, très artistique, dans l'ambiance d'un spectacle qui ramène le monde du côté de la belle époque, 1905-1908, l'époque de Mademoiselle Rose. Voilà, si vous êtes un petit peu intéressé par cette imagerie, cette image d'Épinal, venez nous rejoindre aux musiques illustrées, la compagnie des musiques illustrées. Je vous donne le numéro 06 85 68 25 49. Je répète, 06 68 25 08 68 45 25 29. En tout cas, je vous rappellerai le numéro dans quelques minutes. Voilà, ça s'appelle Les musiques illustrées de Mademoiselle Rose. Et voilà. Et quant à moi, je vais recommencer ma petite maraude. Je souhaite la bienvenue à Benoît Gouébin, qui vient nous rejoindre sur notre stand et qui va nous parler de tout un tas de choses dont nous devions parler à une certaine époque. Vas-y, je te laisse faire, Richard, vas-y. Eh bien, pourquoi pas. Bonjour Benoît. Benoît, ça va? Plaisir de te revoir. Attends, je te branche le micro. Voilà, vas-y. Bonjour à tous, ça va? Oui, on est tous en forme, tous contents de se retrouver au Salon des Associations. Il fait toujours aussi beau d'ailleurs. C'est très souvent le cas en septembre, c'est bien. C'est une date qui est très très bien choisie en tout cas. Alors Benoît, tu as plein de casquettes à Sartrouville. Tu viens nous voir, je suis certain que tu as beaucoup de choses très intéressantes à nous raconter. Alors, plein de choses, casquettes. Alors, conseil municipal, président d'association, donc l'association Le Valais-vous. Sans blague. Oui. Oh la vache. Je fais l'étonner, mais ça te fait rire, parce qu'on devait se voir pour une émission. Qui traîne. C'est difficile. Elle va être formidable. De se caler, oui. Et voilà, de retour sur Sartrouville après de belles vacances. Donc je vous ai ramené le soleil. Le soleil d'où? Du Portugal. Du Portugal. Portugal. J'ai mon épouse portugaise. Magnifique pays entre guillemets. Ouais. Ah, magnifique pays et magnifique portugais. Et un peu portugaise aussi, voilà. Non? Elle est là-bas. On la salue. Un petit peu menteur sur les températures. 31 degrés annoncés, à chaque fois on avait 41, on avait un peu. Ça fait beaucoup, ouais. C'est dur. Ça fait beaucoup, ouais. Ah ouais. De quel côté du Portugal? Sud du Portugal, sur l'Algarve, la côte Algarve, voilà. Oh, portugaise. Si, portugaise. Si. Et voilà, donc retour sur Sartrouville avec le soleil, retrouver un petit peu tout le tissu associatif de Sartrouville. Ça fait un grand plaisir, les clubs de sport, les associations, que ce soit tous les petits retraités, que ce soit toutes les associations de quartier. Voilà, on retrouve un petit peu tout le monde, on retrouve ses voisins, on retrouve tout le monde. Et voilà, on se dit, ça y est, ça repart et on repart pour une belle année. On la souhaite. On retrouve les copains de radio. Ouais, aussi. Ça fait plaisir quand même. Bah oui. Voilà. Qui vont passer de belles vacances aussi. Ah oui, on pourra en parler, ça. Pas de souci. Donc voilà, écoutez, je suis venu faire un petit coucou. Je suis parler de mon association. Bien évidemment, c'est normal. Il était temps. Ça fait 2 ans que Richard me suit, me tanne, me harcèle, et que je lui dis oui, non, oui, non. Et oui, peut-être, et puis finalement non. Et voilà, j'ai une vie professionnelle qui me prend énormément. Bien chargé. Oui, qui est bien chargé. Donc voilà. Mais bon, voilà. Donc j'ai dit aujourd'hui, là, allez, on y va. Déjà, dans un premier temps, on va faire un petit teasing avant de développer bien sur le Carrefour Associatif. Ça mettra nos auditeurs en appétit. Tout à fait. Donc voilà, je parle ou tu me poses des questions? Eh bien, non, parce que je vois des petits feuillets là, des petits prospectus. Ça parle de danse, ça parle. Ah bah c'est le Valais-vous. Bah oui. Et alors,
Bah oui, ce serait peut-être temps d'en parler, le Val et vous. L'école de danse à Sartrouville, c'est nouveau ça alors? Non, c'est pas nouveau, ça fait depuis 2011 minimum, 2008 même que l'association existe, avec une petite genèse à l'époque où c'était des mamans qui se sont mis à danser du côté du quartier riche, je pense, sur des kermesses. Et après, on a transformé l'essai. Ça a été transformé à l'époque avec Alice Agem, qui était la présidente. On la salue parce qu'elle est venue au micro de Radio Axe. C'était même notre invité lors du premier Carrefour des associations que j'ai eu le plaisir de présenter avec Monsieur Prigent également, qu'on salue également. Tout à fait, qui est passé aujourd'hui. Oui, je l'ai vu. Ça fait plaisir de le revoir. Et donc, on a dit pourquoi pas transformer, proposer des mamans qui disaient mais nous les enfants, bon les mamans c'est bien, mais nous les enfants aussi on aimerait bien. Donc après des cours sont montés. Donc ces premiers cours sont faits à la Marinière à l'époque, dans la salle de la Marinière. Et puis la section danse a pris de l'ampleur, a même pris le dessus un peu sur l'association de quartier qui maintenant est devenue un petit peu à demi-éteinte. Donc là je ferai un appel lors de notre émission au Carrefour des Assos. Tu veux la faire alors finalement? Mais j'ai jamais dit que je voulais pas la faire. Très bien. Je note. Prends note. Et voilà. Donc là, je suis plutôt là pour parler de la partie danse. Donc on a on a continué l'école de danse qui se situe donc au gymnase Joliot-Curie sur le boulevard de Besançon. Et donc on a notre professeur Pascal qui dispense des cours de modern jazz au regard des enfants, donc de 4 ans jusqu'aux adultes. Et puis c'est des cours qui se passent à bonne entente. On fait ça des cours à taille humaine, maximum 14, 15 enfants par cours, pour que les enfants s'épanouissent bien, que la professeure soit bien aussi par rapport aux enfants. Et nous sortent un beau spectacle de fin d'année. Donc on a en général au mois de juin à l'Esperce Gérard-Philippe, on a un beau spectacle avec tous les cours de danse qui représentent un petit peu le fruit de leur travail que Pascal leur a appris. On peut donc citer le nom des professeurs? Bien sûr, donc, j'ai une seule professeure cette année, c'est notre professeur un peu historique, c'est Pascal Durand, qui est notre professeur diplômé d'État, qui est résident même du quartier, sur le quartier à côté de Joliot-Curie, les Sartrouvilloises, et qui met un point d'honneur, donc toujours à continuer à exercer en dehors de son activité principale qui est sur Herblay et une autre ville où elle est professeure de danse et directrice chorégraphe, mais qui met un point d'honneur quand même à donner sur son quartier, sur le quartier en plus du plateau, où ça lui fait plaisir de retransmettre. Le but de l'association aussi, c'est de donner un cours de danse à des enfants qui spécialement n'iraient peut-être pas en bas sur le conservatoire, ou un cours de danse proche de chez eux, sans avoir besoin de prendre des transports, sans avoir besoin de papa et des mamans qui les déplacent. C'est proche. Et c'est notre cœur de cible. En tout cas, si vous voulez faire de la danse, chers auditeurs, vous n'avez aucune raison de ne pas vous y mettre, parce que je précise aussi, on peut en parler de l'EMA à Sartrouville, qui fait un travail magnifique au niveau de la danse. Bien sûr. Je pense à ces deux directrices, Sandrine et Cécile, que je connais bien et que je suis bien placé pour apprécier énormément leur implication sans borne au service de la danse et de la musique à Sartrouville. Vous avez donc, si en effet vous êtes situé un petit peu loin géographiquement de l'EMA, ce qui peut arriver, puisque Sartrouville c'est quand même une ville très très grande. On est vaste. Les distances sont assez grandes. Donc ça se passe à l'école de danse gérée par l'association Le Val et vous, et ProDanse 78, c'est ça? ProDanse 78, donc c'est le mail de notre professeur, c'est notre boîte mail, Le Val et vous ou ProDanse 78, c'est nos deux adresses mail pour nous contacter, ou le numéro de téléphone que je peux laisser, 06 81 41 83 39. Donc je laisserai le flyer en suivi pour ceux qui voudront en savoir un petit peu plus. Donc je réponds éventuellement aux emails et aux demandes. Et donc voilà, on vous attend. Vous prenez des débutants, quel que soit leur âge? Tout niveau. Tout niveau, tous les âges? Tout niveau, tous les âges. Le but c'est que tout le monde s'amuse, tout le monde s'éclate, qu'on prenne du bon temps, on se prend pas la tête, on n'est pas sur un championnat du monde de danse, on fait pas de... Voilà. Ouais. C'est que tout le monde prenne du plaisir sur une année, que tout le monde soit content. D'accord. Et c'est exclusivement du modern jazz? Modern jazz, tout à fait. Très bien. On peut citer les jours et heures de répétition? Bien sûr. Alors, les cours sont dispensés essentiellement donc le jeudi soir et le vendredi soir en fonction des niveaux. Donc le jeudi, donc je suis sur des enfants qui sont de 8-10 ans à peu près, de 18h à 19h. De 19h, je suis sur les adolescents, adultes et les enfants en 3e et en lycée. C'est un cours qu'on essaie de regrouper un petit peu plus adultes, qui est un peu plus sympa. C'est un cours de 1h30. Et le vendredi, donc on attaque vraiment les tout petits, donc de 17h à 18h, moyenne section, grande section.
On suit derrière par des CP-CE1 sur une heure de 18h à 19h. Et on termine avec 19h, 20h30 avec les adolescents de collège, 6e, 5e et 4e. Très bien. De toute façon, on peut avoir des renseignements si on n'a pas eu la possibilité de tout noter en vous adressant à Le Val et vous. Alors j'appelle quand même, parce qu'il y a quand même un petit jeu de mots qui vaut le détour. On le vaut bien. Le Val, c'est donc le Val Notre-Dame, c'est ça, c'est le quartier qui était un petit peu excentré de Sartrouville. Et c'est pour ça aussi que j'avais envie de faire cette émission. J'espère qu'on va finir par la faire. Oui. Sur votre association de quartier, c'était aussi pour présenter bien sûr les activités de votre association, mais également le quartier lui-même que je ne connais pas. C'est un quartier qui est totalement inconnu, un peu. Eh oui. Voilà, c'est un quartier important de Sartrouville. Ah ouais. Parce que souvent quand je passe dans le coin, je vois les maisons qui font partie de ce quartier, mais au départ, quand je suis arrivé à Sartrouville, je croyais que c'était déjà Beson. Moi, je croyais que c'était déjà ou Argenteuil. Tout le monde pense que ça s'arrête à l'île de la voie ferrée. À la voie ferrée, que de l'autre côté, on est déjà sur Beson, Argenteuil. Juste une question, Benoît, pour les cours, c'est inscription annuelle ou c'est Alors, l'inscription est annuelle, tout à fait. Donc, on met des facilités de paiement, bien évidemment. On fait des paiements en 4 fois. Voilà. On a un cours d'essai qui se déroule donc sur la dernière semaine, donc le dernier jeudi et le dernier vendredi du mois sur les horaires de cours du mois de septembre. Les enfants viennent, ils font un essai, ça leur plaît, on transforme, on continue, on prend son adhésion. Et voilà, si ça ne plaît pas, je rends le chèque, je rends l'abonnement et les enfants choisissent notre activité. On ne force pas les enfants à s'amuser. Le risque zéro. Zéro d'être oui. Voilà, une petite audition de début d'année, c'est très bien. École de danse donc à Sartrouville, encore une possibilité de vous montrer à faire de la danse évidemment. Donc ça se passe au gymnase Joliot-Curie, 78 boulevard Beson, je vois pas très bien où c'est. Alors, église Saint-Martin là, qui est en train de se refaire, sur la Fourche, où on va sur le Jacqueline Auriol, le car wash et tout ça. Non, on reste sur la droite, l'église protestante. Direction Beson. Direction Beson, le petit Coxy Market, le groupe scolaire. C'est le boulevard de Beson. Oui, c'est le boulevard de Beson. Il y a des bus qui vont jusque là. Alors, les arrêts de bus, oui, il y en a un bus qui s'arrête devant. Alors je ne l'ai pas en tête. D'accord. Mais il y a des bus qui s'arrêtent devant, que ça vienne côté Beson ou côté Sartrouville. Si ça me revient, c'est pas très loin de notre studio. Non, ça me revient, c'est juste derrière. Je vois très bien où c'est. Troisième feu à gauche. 78 boulevard de Beson à Sartrouville, et bien école de danse, si vous voulez faire du modern jazz. Quel que soit votre âge, quel que soit votre niveau d'entrée, peu importe, vous venez. Il y aura une sorte d'audition, de test. Il y a un cours de test. Juste, voilà, il y a un cours de test pour se tester, voir si ça plaît. Voilà, et puis pour savoir dans quel cours on sera casé, puisque les horaires sont différents selon les niveaux et les âges. Tout à fait. Voilà, et bien voilà. Et donc, pour avoir des informations, Le Val et vous, LEVALETVOUS, voilà, Le Val et vous, tout accroché. Un seul mot, tout accroché, @gmail.com ou alors prodance78@gmail.com. Le numéro de téléphone 06 81 41 83 39. Autre chose, Benoît? On vous attend, on sera heureux de vous accueillir et je pense que vos enfants, s'ils viennent chez nous, ils vous feront un beau spectacle de fin d'année. Tous les ans, je suis ébahi. Ils nous font un super truc et on a de beaux spectacles. En attendant, c'est moi qui t'attends pour un carrefour des associations, spécifiquement sur le Val Notre-Dame, le quartier lui-même. Le quartier. J'aimerais bien en faire l'historique, l'historique de son nom, étymologiquement, d'où ça vient, etc. Et puis ce qui s'y passe, pour alerter nos Sartrouvillois qu'il se passe quelque chose de l'autre côté de la voie ferrée. C'est ça. C'est pas encore terre inconnue. Non. Voilà, c'est encore les Yvelines. On n'est pas sur Rouille, on n'est pas sur Beson, on n'est pas sur Argenteuil, on est encore à Sartrouville. Il y a encore et ça danse. Un beau quartier. Ils vont danser là-dessus ou pas? Non. Pourquoi pas, bien sûr. Chalamar, j'adore. Si. Vous êtes sur Radio Axe. Merci Karim, à bientôt. Ciao. Merci Benoît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne fin de salon. Ouais. Merci encore pour ce que vous faites. C'est la fin là. Oui. Déjà, ça finit à quelle heure d'ailleurs? Dans 5 minutes. Dans 5 minutes. Déjà. Mon Dieu, j'ai pas eu le temps d'aller voir tout le monde que je voulais voir. Tiens, je vois quelqu'un qui s'approche, qui n'est pas du tout inconnu à Radio Axe, qui nous aide pour la présentation de l'émission. Elle s'appelle Joël, vous la connaissez si vous écoutez nos émissions régulièrement. Joël
nous aide pour la présentation de l'émission le Grand Écran, qui est au cinéma. Alors voilà, il se passe plein de choses. Il est malheureusement un petit peu tard pour vous inviter à venir nous rejoindre, puisque le salon va fermer ses portes dans quelques minutes. Je pense que, sans vouloir anticiper sur les chiffres officiels, que ce sera une très très bonne mouture cette année 2022. Beaucoup de gens se sont pressés autour des stands. Personnellement, on a déjà appris beaucoup de choses. On a été très très bien briefé par notre entraîneur de football américain qui s'appelle Alain Vaes, qui nous a appris plein de choses sur l'existence de sport déjà en France, une existence qu'on ne soupçonne pas vraiment parce que c'est pas très médiatisé, le football américain. Donc si vous voulez rejoindre une équipe de football américain, ça s'appelle les Nighthawks. Sachez qu'il y a une journée de test, si vous voulez éventuellement vous tester par rapport à ce sport, le 10 septembre 2022. Ça se passe au stade Tobruk de 9h à 13h. Voilà, et toujours dans une ambiance musicale concoctée par Nordine. On vient de recevoir Benoît Bouébin qui est venu nous parler de l'existence d'une école de danse à Sartrouville. Ça se passe au boulevard Gymnase Joliot-Curie, boulevard Devant, numéro 78. Et voilà, si vous voulez faire de la danse, ça se passe les jeudis et vendredis soirs. Je dis au revoir et à bientôt à Benoît. Et à bientôt pour un carrefour des associations. Le doigt en l'air. Oui, voilà, peut-être au mois d'octobre. On va finir par la faire cette émission. Restez avec nous sur Radio Axe. Et on va vous quitter. Parce que les meilleures choses ont une fin. Je vois notre directeur qui revient pour sans doute dire au revoir à tout le monde. Je crois qu'on a fait le job là. Écoute, oui, c'était une belle journée. Merci Richard, merci à tous, merci à Arnaud, merci à Hervé Boum. On n'a pas arrêté. On n'a pas arrêté. Je voulais aller voir encore plein d'autres personnes, mais malheureusement, je crois qu'il est déjà trop tard. Voilà, c'est l'heure de la fermeture du parc, donc les gens vont se retirer tranquillement, rentrer. En tout cas, nous on a passé un bon moment. Absolument. On a découvert plein de choses. Voilà, et puis j'ai pu placer quand même mon mot sur notre association qui a du mal à exister. On essaiera d'avoir un stand pour présenter nos spectacles avec une petite animation, parce que je chante pour cette association, je me suis pas mal investi et j'aimerais bien quand même qu'on puisse organiser des spectacles sur Sartrouville comme celui de janvier 2020. Voilà, ça s'appelle les musiques illustrées, l'association des musiques illustrées. Si vous avez envie de faire de la figuration ou du travail administratif ou un peu des deux, si vous voulez chanter aussi au sein du petit groupe vocal qu'on a formé pour l'occasion, n'hésitez pas à contacter les musiques illustrées. Je vous redonne le numéro de téléphone, j'ai un petit peu cafouillé à ce moment-là. 06 85 68 25 49, ça s'appelle les musiques illustrées. Voilà, merci pour cette info Richard. Chers amis auditeurs de Radio Axe, j'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Alors là, nous étions en direct et cette semaine, on fera un petit montage de cette journée et on vous la diffusera dès que ce sera fait, dès que le montage sera fait. Je souhaite bon courage au monteur parce que c'est quand même ça va être moi, il y a du boulot. C'est toi qui vas monter. Oui, il y a du boulot. Je sens pas. Donc voilà, merci à tous. On vous quitte, bye bye, restez à l'écoute de Radio Axe et les programmes vont reprendre tranquillement, comme vous l'avez vu, juillet-août, programme musical avec de la bonne musique qu'on a diffusée. Il y en avait pour tous les goûts, pour tout le monde. Et tu m'as fait découvrir Edith Piaf en anglais tout à l'heure. Oui, je chante en anglais. Ouais. Formidable. Et donc les programmes de Radio Axe vont reprendre tranquillement. Nous, on sera une info, le 14 septembre. Nous serons dans la galerie marchande de Carrefour Sartrouville, où nous serons présents avec le studio mobile de Radio Axe. Et on essaiera aussi d'être là-bas en direct. Voilà. Et on essaiera de faire de plus en plus de directs sur Radio Axe. Voilà, merci à toutes, merci à tous. On se retrouve très bientôt. Restez à l'écoute de Radio Axe. Et voilà, un bisou. Ciao, ciao. Salut Richard. Au revoir Nordine, à très bientôt. Salut, ciao, ciao.